Bonjour à tous, on se retrouve dans Yavia. Let's go. On est tellement à l'aise. Ça a changé avec Carly. Hein. Ah. Oh, putain. On se retrouve dans un look un peu spécial pour cette session parce qu'on a on a envie de commencer à faire des petits thèmes, des petits looks, des petits trucs. Il y aura des invités bientôt aussi. Donc moi, ça serait un Chapel Roan, make-up inspiré de Nicky Doll que je l'ai aidé à faire, qui est très slay. Voilà, dans des super robes de reine absolue. Mais voilà, du coup, banger. Et avec ces tenues-là, nous allons parler de le couple hétéro, la normalisation de tout ça dans la pop culture, et ensuite comment tout ça peut structurer et nous influencer sur toute notre vie, sur nos rapports aux autres, sur plein de choses. C'est un sujet assez deep, et d'ailleurs j'ai trouvé ça assez marrant que je fais jamais de make-up. Dans ma trousse de toilette, il y a du liner et c'est tout. Donc ça fait super bizarre d'être super make-upé pour une fois. Et surtout que je vois un petit lien quand même entre oui. l'hyperféminité et le sujet d'aujourd'hui. Là, on va pouvoir yaf comme jamais parce que vraiment le sujet est beaucoup plus construit. Et vraiment, c'est. Là, on va parler sûrement plus longtemps que la dernière fois parce qu'il y a énormément de choses à dire. Tellement que ça va être long, on a pris des snacks pour vous dire. On a même pris un petit vin à la con. On est en mission. Avec nos super tasses. Elle est où la tienne? Elle est là. Putain. So cunt, hein. Alors là, mon gars. Oh la fête. Du coup, il y aura sûrement des petits crunchs. On va démarrer donc par comme je l'ai dit, la pop culture, tous les médias, comment est représenté l'amour en général, ou du moins comment elle a été représentée il y a 20 ans, quand on est né, parce que c'est quelque chose avec lequel on a grandi, pour ensuite élaborer sur nos vécus à nous et tout ce qui a découlé de tout ça. Donc, tout d'abord... Il est super organisé ton truc. C'est très drôle. Merci beaucoup. C'est normal, c'est mon métier. On le sait, l'art et la culture en général forment énormément la psyché des personnes et a une influence énorme sur la société en tant que telle. Du coup, la question c'est comment est-ce que nous on l'a vécu? Du coup, déjà, quel type de fiction, qu'est-ce qui t'a le plus entouré quand t'étais jeune? Parce que c'est le plus important. J'ai envie de commencer ma phrase par malheureusement, et je pense que ça veut dire beaucoup. Ouais. Mais en fait, j'ai été un peu biberonné au Disney, même si c'est une entreprise que j'aime pas trop. Ouais. En vrai, ça va, elle porte des messages assez bienveillants dans ses films, de manière générale, parce que ça reste des films pour enfants, c'est le strict minimum, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que Disney est aussi connu pour mettre pas mal de censure dans leur création, mettre beaucoup de stop à des écrivains à des scénaristes qui veulent écrire peut-être des histoires plus diverses avec des identités plus diverses. C'est Disney qui produisait The Whole House. Mais en fait, c'est toujours en collab, tu sais. Genre la personne qui crée et c'est un peu genre son boss qui lui dit ce qui est ok ou pas. Ouais, le producteur, c'est lui qui donne l'argent. Mais du coup, c'est pour ça que des trucs qui sont cancel comme The Whole House. Il y a aussi Star Butterfly. Et en fait, il y avait comme tu as dit, des propositions d'aspects à aborder. Et juste Disney disait non. Et du coup, genre, la création, elle se fait en évitant des sujets. Je sais que dans Star Butterfly, il devait y avoir Marco qui devait être transfemme. Non, interdit. Gravity Falls, pareil. Dipper qui devait être transmasque. Non, interdit. Bon, on va pas faire un blocus entier sur Disney, parce que bon, voilà, flemme. Mais surtout que là, j'avais parlé d'IA, juste, c'est mon somme de créatrice qui parle, mais ouais, actuellement, ils sont en train de virer des scénaristes pour écrire des histoires random, donc bon, peu importe. Ça se ressent. Mais voilà, entre Disney, j'imagine aussi Cartoon Network, j'avais je pense que c'était aussi beaucoup le cas sur Nickelodeon. Ouais. Et en plus de ça, en plus des peut-être des inégalités entre comment chaque personnage était portrayed, Nickelodeon, c'était un peu bizarre. Dan Schneider. Ah, mais c'est pas juste un peu bizarre. Ouais. Tout l'aspect que t'as donné, genre très pour l'enfance et tout, mais ce qui a un impact aussi beaucoup, c'est les sitcoms et tout, genre qu'on voit encore maintenant qui tournent et tout. C'est vrai. En fait, si tu te focuses dessus, il y a tellement de choses qui vont pas, c'est terrible. Ouais. Et même
même des sitcoms d'il y a encore 10 ans, quoi. 10 ans, c'est rien à l'échelle d'une vie. C'est avant-hier, quoi. Ouais. Et juste, tu regardes Friends, tu peux pas passer un putain d'épisode sans qu'il y ait des vannes grossophobes, homophobes, transphobes, tout. Big Bang Theory, Ouais, Friends. m'en parle même pas, c'est la saloperie. Et ouais, du coup, tout ça fait intérioriser, surtout en tant qu'enfant. C'est pour ça qu'on met surtout le point là-dessus avec les contenus, enfin les films de Disney ou quoi, c'est là-dessus qu'on est allé parce que on a grandi avec ça. Et que quand tu te construis, tu prends tout ça pour des vérités. Et c'est un peu chiant. Ça me rappelle aussi, tant qu'on parle de contenu, peut-être qu'on a pu nous faire consommer, parce qu'à cet âge-là, on n'est pas vraiment capable de comment dire, Bah oui. voilà, d'aller On n'a pas forgé notre point de vue sur plein de trucs. Genre, de toute façon, tout ce qu'on fait, répète et tout, c'est ce qui nous entoure. Donc, logiquement, si on n'entourait que de ça. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas de plateforme de streaming en tant que telle. Du coup, ce que tu pourrais regarder, c'est ce que tes parents t'achetaient en DVD. Donc, mais en plus de ça, je me souviens aussi à l'école, où on nous montrait, genre, après manger, à la chapelle, avec... C'est marrant ça. Chapel. C'est avec moi. C'était une école catho et il y avait une chapelle et souvent après bouffer, ils nous disaient d'y aller et il y avait une télé VHS, ils nous passaient des contenus genre pro-religieux et évidemment les messages pro-religieux contiennent des messages assez aussi misogynes en général. C'était quoi, en école primaire ? Ouais. C'est trop grave. Et caté obligatoire et tout, enfin bref. Et encore une fois, tout ça fait que si on te répète à longueur de journée que les enfants c'est un papa et une maman, et voilà, c'est ça, tu te ouf. poses... Mais en fait, tu te poses même pas la question. Genre, moi, je sais que, par exemple, j'ai compris que j'étais gay, mais tellement tard. Mais tellement tard. Mais parce que, déjà, vu que je suis pan, genre, la coïncidence a fait que j'avais pas eu de crush sur une femme, tu vois, et surtout, à l'époque, tout le monde est girly et tout, il n'y a pas forcément de gens queer coded, du coup, voilà, c'était plus facile. Et vu que la compète, bref, voilà. Mais c'est que, genre, il n'y a pas un seul moment dans ma vie où j'ai été face à un truc où je pouvais me poser la question et me dire, peut-être que je suis pas comme ça, genre. Parce que tout était amené à ce que ce soit le cas, en fait. Genre, tout ce que je regardais, en plus, j'ai grandi du coup comme une fille qui était genre giga fan de romance. Et j'adore la romance, tu vois, mais avant c'était vraiment... Je pouvais pas regarder un truc ou lire un truc s'il n'y avait pas de la romance dedans. Et j'avais partout, dans les sitcoms, dans les séries, dans tout, c'était que hétéro en fait. C'était une fille, un garçon. Et j'étais même pas homophobe parce que... Genre... Là, j'étais même pas homophobe. J'ai un copain, il est homosexuel. Mais genre, je me souviens que ma mère, quand même, elle m'avait prévenu quand il y avait le mariage pour tous et tout, tu vois, j'avais fait « Ah merde, c'était pas encore le cas, bon. » Mais c'était juste pas... J'y pensais même pas, tu vois, c'était même pas un truc qui venait à l'esprit. J'avais même pas... Il y a des trucs où je calais que j'avais des crushs dans la fiction sur des meufs et tout, mais c'était même pas envisageable parce que j'avais pas de représentation de ça, donc j'étais en mode non, mais je suis... C'est un peu comme quand tu dis... c'est un peu comme quand j'ai grandi en pensant que je croyais en Dieu, parce que ma mère genre parlait que de ça et tout, j'étais en mode je crois en Dieu, I guess, genre. Et quand tu te poses la question, tu fais non en fait. Quand vraiment on se pose et qu'on y réfléchit, et je trouve ça fou parce que ça m'énerve un peu. Je me dis, si il y avait eu de la représentation de la réaliste, parce que il y a du coup de mon enfance et tout ça, les représentations homo qu'il y avait, je suis désolée, mais c'est que des hommes gays. Il y a vraiment, tu vas pas avoir une seule lesbienne, c'est que des hommes gays et c'est que dans les clichés, donc on ne peut pas appeler ça de la représentation. On peut pas dire que la représentation, on l'a depuis longtemps. Non, la bonne représentation, ça fait quelques années qu'on l'a, et c'est parce qu'on a dû crier, genre... Mais du coup, j'ai cala que j'étais gay en 2020. Et parce que j'étais entourée de gens queer, je me suis dit, attends, mais en fait, tu m'en bats les couilles, truc, et ça m'énerve. Je suis en train de me dire, je dois avoir plus de religious trauma que je ne le pense, parce que j'ai envie de faire plein de parallèles, encore une fois. Ce que tu as raconté sur le fait que, on t'avait jamais parlé des autres options, en somme, ça me rappelle énormément comment, par exemple, on pourrait me dire quand tu feras ta première communion, quand tu... tous les événements d'une vie de
C'était vraiment acté dans ma famille. C'était pas une question de est-ce que j'allais le faire, c'était une question de quand ça arrivera. Et moi, vraiment, je trouvais ça barbant. No judgment. Each one his own, bien sûr, mais perso, c'est pas ce que je voulais. Voilà. Mais je le voyais tellement comme on passe tous par là que je me suis pas posé la question. C'est exactement ça. Et j'ai l'impression que, c'est pas une impression, c'est factuel. On dit la même chose aux enfants quand tu te marieras, alors que quand tu auras des enfants. Voilà, c'est ça. Tantôt meuf. Tu es content quand tu seras maman. On conditionne dans des chemins de vie. C'est ça. Et des chemins de vie généralement hétéros, du coup. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui... C'est pour ça que nous, on est chargés d'éduquer la plupart des gens qui... surtout les hommes, voilà. Mais ça m'est arrivé, du coup, de devoir parler de trucs avec, tu sais, un peu les filles à maman, des trucs comme ça. Ce qui n'est pas du tout du jugement, c'est dans le truc en mode... Elles se sont pas wake up, en fait. Elles sont toujours dans ce truc où il n'y a pas eu la remise en question. Et du coup, tu dois dire des trucs qui paraissent logiques et qui ne sont pas pour eux et qui n'étaient pas pour nous avant. Mais pour le côté religieux, je file à 1000%. Je crois que j'ai commencé à me poser des questions quand il s'est passé plein de trucs nuls. J'étais en mode, pourquoi je suis là et je crois en Jean qui laisse tout ça arriver. C'est vraiment female rage. Il m'arrivait tellement de merde. J'étais en mode, mes frères, j'ai personne à prier, frère. C'est moi qui m'aide. Il y a personne là-haut qui m'aide maintenant. Et j'avais dit à ma mère, m'avait dit, je crois, elle avait dit un truc sur Dieu. Je lui ai dit, je crois pas en Dieu. Elle a rigolé. C'est en mode, c'est même pas envisageable, tu vois. Parce qu'elle m'a forcé à faire tout ma communion. Je me suis arrêtée après la communion parce que j'ai forcé pour arrêter. Mais tous les vendredis, mes potes, ils allaient jouer et je devais aller au catéchisme. Et j'étais là en mode la corvée. Fallait que j'aille chez la maison de la meuf qui faisait le catéchisme. Fallait apprendre les paroles, carrément. Les prières par cœur. Et moi, j'étais en mode, mais j'ai pas envie, ça me saoule, j'ai pas envie. J'avais 10 ans, j'ai envie d'aller jouer avec mes Barbies, Et on te donne pas le choix. T'as même pas... On te pose pas la question. C'est pour ça que notre génération, ça fait de plus en plus plaisir de voir des darons sur TikTok, tu sais, qui demandent bien, qui bossent, le consentement est bien présent dans le truc, tu vois, et ça se voit que les enfants, ils sont plus ouverts, et les gens, ils sont en mode, ouais, c'est tellement woke. Non, c'est juste une base de respect, tu parles à un être humain, en fait. Tu vas pas forcer l'être humain c'est pas un mini-toi, quoi. C'est ça. Déjà on en avait déjà parlé, que les motivations de faire un enfant, c'est assez égoïste, alors si en plus tu le façonnes que comme tu veux, bref. Mais... un dernier parallèle, après on va avancer, mais ça me rappelle aussi beaucoup les doubles standards, par exemple, qu'on donne aux personnes véganes, les parents véganes. Ils se font bâcher la gueule si ils cuisinent que vegan à la maison. Parce que vraiment, dans le grand public, on va dire, la majorité des gens, ça se voit beaucoup sur les réseaux sociaux pour les personnes qui s'exposent. En commentaire, ils vont juste se faire vraiment insulter hyper violemment s'ils donnent pas le choix à leur enfant de manger de la viande. C'est compréhensible, pas les insultes, mais encore une fois, de cette volonté de donner le choix à l'enfant, c'est ce qu'on prône depuis tout à l'heure. C'est ça. Mais juste la puissance à laquelle on harcèle les parents véganes là-dessus, par exemple, alors qu'à côté, il y a 1000 fois pire où des religions sont imposées, où il y a des parents qui mettent de force leur enfant en couple avec quelqu'un alors qu'ils n'ont pas envie, juste parce que c'est quelqu'un de bien aimé de la famille ou quoi, pour garder un sang pur, bref. Il y a plein de conneries comme ça, et les doubles standards sont énormes entre des choses qui vont vraiment t'impacter sur le long terme, et par exemple juste ton alimentation. Je trouve que les combats sont tellement mal choisis et que l'énergie et la haine est tellement mal mais parce que l'énergie que la société place sur les combats, c'est son pic, tu vois. C'est comme des trucs qu'ils vont laisser, par exemple les nonnes et trucs comme ça, les personnes voilées, un peu la même vibe. Non. Ça, c'est plein de trucs, même... mais j'ai littéralement vu une vidéo hier sur ça, qu'on comparait les fans de foot et les fans d'artistes, de K-pop et tout. C'est pas les fans le problème, c'est le fait que ce soit des femmes, en fait. Et c'est des doubles standards, et c'est sur tellement de trucs que quand ils pensent... Il y en a plein que j'y pense tellement tard, je me dis... Oh, attends, mais c'est réel. Mais c'est ça, les combats sont bien choisis. Oh non, j'aurais voulu qu'il apparaisse sur la vidéo, ça aurait été très drôle. Le bébé chat. Gizmo, t'es pas invité, t'es un homme. J'ai envie de lui jeter un truc. Un couteau. Mais du coup... Mais dis-moi.
Mais dis-moi, t'es ça. Dis-moi tout ça. On a beaucoup parlé de ce qui se passait avant, mais on vit dans le présent un peu, donc parlons de ce qui se passe avant. Oh, la transition. Et je m'y connais en transition, mais là, c'est chaud. On va la garder parce qu'elle est tellement nulle que j'aime trop. Ah, sa mère. Actuellement, du coup, la représentation actuelle que les... Comme tu dis, ça fait quelques années que ça va mieux. Faut admettre quand même quand il y a du positif. Moi, je trouve que... Bah, en fait, ça se ressent quand les représentations elles sont faites par des personnes... par des femmes. Directement impliquées. Oui, voilà, c'est ça. En fait, juste que ce soit des allies ou des personnes queer et tout ça, ça se ressent énormément dans plein de films et tout qui sortent. Donc déjà, il y a beaucoup plus de représentations, que ce soit sur ça ou même sur la neurodivergence et tout ça, sur plein de trucs. Mais ça veut pas dire qu'il y a toujours pas de représentation à chier faite par des hommes. Mais je pense qu'on a fait beaucoup d'avancées. Je pense que là, la génération, je me sens très vieille, en plus 21 ans, là, la génération qui arrive là, je pense qu'en vrai, elle sera assez bien entourée. C'est-à-dire que je vois même, c'est super courant, c'est un peu en chronique online, parce que les gens sont super sur Internet, super jeunes. Je suis trop vieille. Mais des gens, tu sais, qui ont genre 14 ans et tout, qui savent un peu déjà, qui se posent les bonnes questions, tu vois, même si genre ça changera plus tard, ou même si c'est encore flou et tout. C'est, ces personnes sont conscientes qu'elles ont genre les autres options que nous on n'avait pas avant. Elles se posent les questions que nous on se posait pas forcément avant, et ça s'ouvre de plus en plus sur plein de trucs, dont le genre. Je trouve que c'est beaucoup plus safe sur ce. Je dis pas que c'est safe de l'être, je dis que c'est plus safe la commu, et de pouvoir se reconnaître et d'avoir la représentation nécessaire pour se rendre compte de ce qu'on est et ce qu'on veut. Bref. Et aussi, je pense qu'on a aussi passé une certaine étape qui est vachement importante à mes yeux, j'ai envie de dire à mes yeux, mais même factuellement c'est hyper important, c'est que c'est plus vu comme quelque chose de pervers, la sexualité. Oui. Du moins, j'espère que c'est le cas de manière générale. Je dis ça peut-être parce que je suis enfermé dans une bulle d'information. Non, je suis d'accord. Où je vois que ce que je veux voir. Mais j'ai quand même l'impression que, en général, maintenant, tu peux parler d'homosexualité sans que les gens associent ça directement au sexe. Et que justement, ça a dû jouer sur... Enfin, beaucoup de gens, du coup, mentionnaient pas ça à leurs enfants, leur disaient pas que ça existe, parce que vraiment, ils n'arrivaient pas à dissocier juste l'amour que deux personnes peuvent ressentir du sexe, parce que c'est ça. En fait, c'était le truc qui les choquait, en mode oh, attends, mais t'es un mec, tu te prends une bite dans le cul, waouh! C'est peut-être un peu vulgaire ce que je dis. Mais en fait, c'était la base de. En plus, c'était même utilisé comme humour en fait, avant, dans les anciennes séries, dans tout ce qui était plus. Il y avait beaucoup de punchlines où, en fait, il est gay, haha, trop marrant! Il faisait en mode. Ou genre, même quand il parlait de douche et tout, et qu'il faisait en mode. Enfin, c'était de l'humour en mode je veux pas que ça m'arrive à moi, tu vois, genre je suis ouvert mais nana, genre, et c'était que de l'humour basé sur ça, et c'était que sexuel, donc je suis grave d'accord avec ça. Genre maintenant c'est beaucoup plus mais même de toute façon en fait toutes les blagues j'ai mal prononcé mon mot, on dirait que j'ai dit les blagues. Ça arrive à plein de gens bien. Sauf que je suis pas une bonne personne. Toutes les blagues d'avant, je trouve qu'elles étaient sales. Genre même que ce soit sur l'homosexualité, sur plein de trucs, même sur les femmes surtout. Genre c'était tout le temps... par exemple, je vais utiliser ça comme exemple, ça va pas plaire à plein de gens, je suis désolée. Je juge pas, ok? Je sais que c'était il y a 10 ans. Bref, la saison 1, énormément de... En fait, l'humour est vieux et ça se ressent, mais c'est surtout l'humour sexualisé en fait. Genre c'est la blague de il veut pécho la meuf, et c'est forcément direct... La saison 1 de quoi? De Bref. Ah, ok. Tu l'as vu? Oui, bien sûr. Oui, okay. J'avais pas entendu que tu avais cité Bref. Et c'est vraiment genre tout l'humour qui est basé sur le fait de pécho une personne. C'est directement, c'est genre un cut tout, genre coucher avec la personne, tu vois. Oui. Et c'était un cut super facile, je trouve, avant, qui est beaucoup moins présent maintenant, où on voit l'aspect juste amour, émotion, ressenti et tout, qui est venu, je pense, avec la vague de on en a ras le cul, en fait. Mais du coup, moi je suis d'accord. Et si on recite Bref, encore une fois, il y a la saison 2 qui est sortie récemment, et dedans il y a des représentations de personnes saphiques, il y avait déjà des représentations d'hommes gays à la saison précédente.
comme tu l'as dit, Ouais. il y avait surtout la place pour les hommes gays, encore une fois, enfin, les femmes vont se faire enculer, quoi. C'est Mais, ça. mais cette fois-ci, c'est plus le cas, parce que, encore une fois, ça montre une certaine évolution, Mm. sans dire que, bref, c'est le centre du monde. Mm. Mais maintenant, il y a même des représentations polyamoureuses dedans. Mm. Enfin bref, on note vraiment une évolution des comportements. Et ce que je voulais dire, et ce à quoi je voulais arriver là-dedans, c'est que, effectivement, la communauté devient plus safe, parce que je connais tellement de gens qui, plus jeunes, n'avaient pas toutes ces représentations dans des médias mainstream. Pour se découvrir, étaient obligés d'aller dans des trucs plus obscurs, sur Reddit, sur Discord, parler à des gens pas forcément bien intentionnés, et surtout des gens plus âgés, parce que C'est tout ce que t'as en fait. parce que c'était tabou entre guillemets d'en parler aux enfants. Du coup, les seules personnes avec qui tu peux en parler, c'est des gens plus adultes, et ces gens-là, c'est simplement pas sain de les foutre avec des gosses. C'est ça. Mais voilà, et du coup, ça évite plein de comportements déviants. Le simple fait d'en parler, ça évite que des enfants se retrouvent sur Grindr à peine 15 ans ou des choses comme ça, et c'est une bonne chose. Oui, merci. Pitié, plus jamais. Ouais. Mais Non, ouais. c'est chaud, parce que finalement, c'est vraiment en diabolisant, la sexualité que ils ont. Quand je dis ils, c'est les hétérosexuels, le lobby hétérosexuel. Non, mais c'est justement en rendant ça si obscur, si méchant, si sombre, que effectivement, il se passait des trucs horribles. Mais ça, c'est pas la faute de l'homosexualité, c'est simplement que les gens sont curieux et se cherchent, et que ils cherchaient au mauvais endroit. Exactement. À cause de vous. C'est ça, mais en fait, de toute façon, après, en 10 ans, thank God, on a eu des avancées, mais en fait, la base, c'était, il y a 10 ans, c'était déjà pris pour la vanne, mais c'était LG, c'était pas plus, c'était LG. Maintenant, on a beaucoup plus, c'est rare pour des trucs un peu moins courants, comme par exemple personnages romantiques, sexuels et tout ça. Mais ça arrive doucement, mais bien. Après, c'est surtout sur des trucs un peu niche. Le fait, Arcane, pitié, le fait que ce soit deux lesbiennes sur une série aussi mondialement connue, mais quel win! Ouais. Mon Dieu, on n'aurait jamais eu ça avant. Genre déjà avoir des persos qui sont gays, jamais. Là, Lou Houseville, pareil, elles sont lesbiennes, les deux protas. Bon, ça a été cancel. Mais bref, genre par exemple là je regarde Good Girls, et c'est pas si vieux que ça, la dernière saison, c'était en 2021, c'est pas du tout vieux. Ce qui m'avait saoulé, c'est que ils ont pu foutre 3 persos gays, pas une lesbienne, rien. Je te demande, c'est bon, il y en a eu 3 là. Genre, je demande pas à balancer, je demande pas d'avoir un quota à pitié, mais je me dis, si vraiment tu les as calés et qu'ils arrivent à vraiment ils introduisent son copain, il y en a un qui aime bien, fait des blagues sur le fait de coucher avec quelqu'un, pourquoi 3 hommes, tu vois, il y a des petits trucs où quand même ça commence ça reste un peu dans le passé, mais il y a beaucoup de choses où on avance, mais ça reste des trucs un peu niche. Mais il y a des exceptions comme Arcane. Ouais. Et surtout, la grande réussite dans ces œuvres-là, c'est surtout le fait que, bien finalement, contrairement à notre réalité, leurs caractéristiques, simplement leur sexualité et le simple fait à qui ils sont attirés, c'est anecdotique. C'est ça. Vraiment, ça change rien l'histoire, contrairement à plein de films qui existent où on montre, par exemple, des personnages LGBT à qui il arrive un truc justement parce qu'ils sont LGBT. En somme, c'est assez dramatique et c'est, je sais pas, c'est aussi important de dire qu'il y a des discriminations qui existent. Donc ces œuvres ont leur place clairement dans le paysage culturel, mais à la fois c'est aussi triste à dire de remarquer ça, mais juste être traité comme tout le monde et qu'on ne mette pas du surligneur sur un truc aussi basique que ça, c'est louable. Bien, ouais, c'est ça. Et ça devrait être le cas. Et c'est ça le truc, le fait qu'on le notice. Genre, la première fois que ça m'était arrivé, j'avais lu un webtoon quand j'étais en seconde, je crois. Et pareil, c'était deux mecs qui s'aimaient, en fait. Et genre, c'était la première fois que je voyais où ils calaient pas, tu vois. De toute l'œuvre, il y avait des personnes non-binaires, il y avait des personnes trucs. C'était personne n'avait calage, genre c'était la norme, tu vois. Et j'étais là en mode, oh le banger. Oh le banger. Et c'est la première fois que je le voyais, c'était il y a 4 ans, genre. Ouais.
Et là, tu parles d'œuvres assez niches, enfin, webtoon, sans niche, vouloir dire que, Oui, non, mais oui, mais... tu sors de la norme, mais enfin, pas grand monde y est. Not like everyone. Et ça, justement, ça change parce que, on parle beaucoup de séries, désolé, hein, Ouais, c'est je vrai suis que... dans l'audiovisuel, donc mes références sont principalement axées là-dessus. Mais des séries mondiales comme par exemple Sévrance, actuellement, pour citer que, et plein d'autres, tu as cité Arcane, et dans plein de séries maintenant que tout le monde consomme, sur lesquelles tout le monde peut se rallier, eh bien, l'identité des personnages passe au second plan, et il était temps. Et C'est ça. finalement, c'est ça, normaliser quelque chose. C'est pas simplement en parler et faire comme un documentaire dessus, montrer la personne du doigt et dire c'est un peu différent, mais ok. Ce qui est important, c'est surtout de montrer que ça existe et que, c'est pas important, quoi. C'est ça. Mais je trouve qu'en fait, on a fait assez de trucs où ça montrait le côté tragique de la chose, tu vois. Là, je pense qu'on arrive dans une période où, genre, là, on a juste besoin de représentation, en fait. Vous nous les foutez juste, genre... Et on vous demande pas... En fait, on vous demande même pas... Genre, on devrait même pas dire pitié, mettez-en, genre, c'est juste... Utilisez des êtres humains. Mais mettez des êtres humains, mais il y a des êtres humains, ils sont pas tous blancs, ils sont pas tous hétéros. Pitié, genre... Pour moi, c'est des caractéristiques tout aussi connes que par exemple la couleur des jeux, quoi. Mais imagine, dans une série, tu mets que des personnes brunes parce que oui, mais c'est plus normal, tout le monde va mieux se rallier à ça. Enfin, bref. T'imagines si on parlait de quotas pour des gens blonds, ou alors pour le nombre de personnes aux yeux verts dans une série. C'est juste que ça existe, et que si ça existe et que tu fais quelque chose avec des êtres humains, c'est juste statistique, quoi. Anyways, mais voilà, après cet état des lieux sur toutes les fictions, les contenus qu'on peut regarder, etc. Tout ça, comme on l'a dit au début, on a commencé par dire que ça nous façonne. Comment est-ce que ça nous a façonné dans nos relations amoureuses? Tu as parlé de compète tout à l'heure. De comment on pourrait traduire ça? Bon, tout le monde va comprendre à peu près. Oui. De compétition intériorisée. Bon, on peut faire une petite définition au cas où il y a des gens qui savent pas ce que c'est. La compète, du coup, ça touche surtout... Contraction de compétition et de hétérosexualité. Ouais. Compète. Ça touche surtout les personnes saphiques. C'est le fait de penser être attiré par les hommes. T'as quelque chose à dire? Il a pas aimé que je parle des lesbiennes. Vas-y, exprime-toi. Bref, c'est penser être attiré par les hommes parce que... en tout cas, c'est ma vision. Ça se trouve, c'est pas la définition exacte, mais c'est ma vision des choses. Dis-nous. C'est parce que... tu craves genre un peu l'attention et que les hommes peuvent te donner parce que c'est un peu comme ça qu'on est construit, genre moi, je sais qu'il y a plein, parce que j'ai genre même au collège, j'ai eu des copains au collège primaire, des trucs comme ça, où je sais, même au lycée, je me disais mais je n'ai pas du tout cette personne, j'aimais bien, c'est le fait, j'ai l'attention d'un homme, genre tu te sens spécial et du coup tu te focuses que sur ça et tu cales pas que c'est pas ça vraiment l'amour que t'as, et c'est plutôt quand tu l'as avec des femmes, et du coup c'est pour ça qu'il y a plein de personnes, c'est pour ça que dans les sitcoms et tout ça, c'est en mode elle est devenue lesbienne. Quand t'es lesbienne, t'as toujours été lesbienne, en fait. Si t'es sortie, que t'as couché avec des hommes, t'es pas une fausse lesbienne. C'est parce que t'as eu la compète qui a fait que tu pensais que c'était de l'amour et de l'attirance, alors que pas du tout. C'est juste que t'as été construit et attiré à ça, en fait. Ouais, déjà, les Golden Star Lesbians, allez vous suicider, accessoirement. Mais oui, surtout, en fait, il y a plein de personnes saphiques qui struggle avec ça et qui peuvent encore se retrouver... comment dire, attiré par des hommes, mais je sais pas si on peut parler d'attirance, c'est simplement la volonté d'occuper ce statut, d'être la copine d'eux, la femme d'eux, vu que c'est une place, pas privilégiée, mais une place attendue des femmes dans cette société. Et que justement, t'es valorisé au quotidien, au travail, avec tes collègues, tu parles du fait que tu as un mari, tu vas être traité différemment et ce genre de choses. Et finalement, c'est pas la validation
c'est pas de l'amour pour cet homme-là, c'est pas de la validation de cet homme-là que tu vas rechercher, mais plus une place dans la société, la validation de la société en tant que telle. C'est ça, c'est le fait d'être voulu et désiré, genre, c'est tellement, genre, placé sur un piédestal par un homme que, genre, même si, genre, t'es lesbienne et tout, ça peut arriver, tu sais, t'es, t'es conditionné pour, genre, apprécier ça, tu vois. Et est-ce que tu en souffres? Attends, il me stresse. Mais C'est bon. plante-le. T'as un couteau à Il y a un congèle en plus, on sait où foutre le corps, merde. Des bouts de gizmo dans la pizza. Ah ouais. Oh, des protes. Il était réel. C'est vraiment Oh, je l'ai moan. c'est ça. Cette envie était réelle. Oh, mais faut le tuer. On parle des trucs sérieux, Gizmo. Bref. J'ouvre le vin. Il va m'en falloir pour tenir. On parlait de compète. Oui. T'as été le premier à évoquer ce terme-là. Est-ce que c'est qu'il y a quelque chose en dessous? Je creuse. Oui, tu creuses. Alors oui, alors bien sûr que oui. Moi je... Stop. Du coup, je disais... moi, je me considère pan, du coup, je pense 1000% que je le suis, mais je sais que j'ai des difficultés parce que déjà, première difficulté, discerner le fait de faire une hyperfixation sur quelqu'un et le fait de vraiment avoir un crush sur quelqu'un. Vu que chez TDAH, c'est vraiment dur de discerner parce que les deux, ça t'apporte de la dopamine, ce qu'il y en a un, c'est parce que bah, t'aimes vraiment la personne, et l'autre, c'est juste parce que c'est un peu genre un loisir, genre c'est une distraction, tu vois, c'est un truc fun et du coup c'est dur de discerner, mais t'ajoutes à ça la compète qui fait que genre j'aimais trop c'est pas que j'aimais trop, c'est vraiment pas dans le sens parce qu'il y a des gens, les hommes qui vont tirer ça en mode ouais c'est des daddy issues et tout, c'est vraiment genre grandir, conditionner. Moi j'ai grandi, s'il y avait une fille qui me montrait de l'intérêt, ce qui est arrivé avant même que jusqu'à là que j'étais gay. Pas besoin de flex, hein. Voilà, avant même que... Problème, problème trop fort. Ben, genre, neutre, tu vois, j'étais en mode, ok, non. Genre, enfin, à l'époque, du coup, bah, c'était une fille par laquelle j'étais pas attirée, hein, c'est vraiment pas ça. Mais c'est en mode, à l'époque, c'était... ça m'apportait rien, en fait. Alors que un mec qui m'apportait de l'attention, c'était... c'est gratifiant en fait, et genre, je sais pas comment décrire le sentiment, c'est super. Je comprends ce que tu veux dire parce que ben, forcément, on grandit un peu avec cette image de C'est ce on que vaut tu- moins ouais. qu'un homme. C'est ça. C'est- C'est exactement Du ça. coup, tu te sens aimé par quelqu'un Mm. que tu as pris comme étant supérieur. Mm. Du coup, tu penses que ta valeur augmente. C'est Enfin, ça. bref. Et parce que, en fait, direct, ça me met... Il suffisait qu'il y ait, genre, un mec, genre, je sais pas, je sais pas, il me fait un truc gentil, genre, un truc alors que c'est vraiment le bare minimum, genre, tu vois. Et moi, j'étais direct dans mon crush, dans ma fixette, et genre là, je faisais tout un truc, et ce qui faisait que j'allais dans mes fixettes sur la personne, et je sortais avec la personne, parce que beauty privilège. Et genre, bah, au bout d'un moment, je me rendais compte que j'aimais pas rester avec cette personne-là, genre, ça me faisait chier, genre... Je me souviens, un truc, vraiment, c'est vraiment le... Je suis sortie avec quelqu'un pareil, bah, c'était un garçon, il m'a montré de l'attention, j'aimais bien, ça m'a donné de la dopamine et tout. Je suis sortie avec. Je déteste qu'il me touche. Ah, ça me dégoûtait. Genre, une fois, il m'avait pris par l'épaule et j'ai fait là, et je suis descendue et je suis partie. Et tout le temps, et ça m'arrivait avec beaucoup de mes copains parce que, genre, je n'aimais pas la personne. Genre, la personne avait pas une belle personnalité, j'étais pas attirée, mais j'avais été attirée, j'avais bien aimé me faire courtiser, quoi. Genre, et ça m'est arrivé pratiquement toute ma vie. Du coup, je suis sortie avec beaucoup d'hommes. Et ça me fait chier parce que j'ai pas... Genre, je dis pas dans le sens où je suis lesbienne parce que je pense pas l'être, mais c'est que quand je suis sortie avec des meufs que je me suis dit, en fait, c'est vraiment ça, genre, apprécier quelqu'un, genre... pitié, ces personnes sont vraiment intéressantes et j'ai vraiment, genre, des sentiments pour ces personnes. Genre, les... Je sais pas, j'ai l'impression que les standards sont bien posés avec les femmes, mais mes standards avec les hommes, il y en a pas. Il suffit d'un tout petit truc et mon cerveau il fait trop bien, hein, je veux, miam. Bref, du coup, oui. La réponse à cette question, après avoir fait tout un monologue, c'est oui, énormément. J'ai grandi avec ça. Ouais. Tu as aussi parlé de différence, du coup, entre sortir avec une femme ou sortir avec un homme. Il se trouve que nous avons tous les deux
Fais cette erreur. Pu expérimenter des deux côtés de la route, on va dire. On touche à tout chez le buffet. On a été dans les deux pâtés de maison, les deux côtés du pont. Après, moi je dis ça, mais bon, il y en avait un et encore. Ouais. Et encore, l'œstrogène n'est pas loin, qu'on va dire. Mais ouais, rien qu'avec une seule expérience une seule relation hétéro, déjà ça va. Un choc crucial. Ouais, j'ai envie de dire c'est un choc culturel un peu. J'étais en terrain inconnu, en terrain adverse. Mais c'est vrai que ce qui me surprend le plus, je pense, c'est la différence de communication entre les hommes et les femmes, sans même parler de thèmes assez lourds comme la comme la misogynie ou quoi, dont on parle depuis tout à l'heure. Un truc aussi simple que la communication, j'ai l'impression que juste entre femmes, on est plus efficace, quoi. Enfin, même pas plus efficace, c'est juste que quand il y a quelque chose, ben, on en parle au lieu de se renfermer. Du coup, ben, on a peut-être c'est ça qui crée le lien plus spécial que tu dis. C'est pour ça que tout va plus vite. Ça, c'est très Exactement. Si je peux citer Chappelle, à quel moi Only a woman knows how to treat a woman right. Genre, ça c'est très réel. Parce qu'il y a beaucoup de vannes sur le fait que les lesbiennes, genre, elles font tout très vite. Fuck my life. On s'excuse pour la luminosité, on a fait de mieux. Ouais, de toute façon, là, c'est pas comme la dernière fois. Ici, on tourne et il est 21h. Ouais. Il y a beaucoup de vannes sur le fait que du coup les lesbiennes ça va très vite, genre elles s'avouent leurs sentiments vite, qu'elles font des choses vite et genre déjà qu'il y a beaucoup plus genre d'attention et tout genre, mais en fait les gars c'est pas nous le problème. C'est vraiment genre la lenteur à laquelle vont les relations hétéros parce que tout ce temps perdu à ce que les hommes ne communiquent pas, ne s'ouvrent pas, ne font rien en fait. La plupart des efforts, et je généralise une fois de plus, elle vient du côté de la meuf. Il y a beaucoup d'embrouilles aussi parce que la meuf, elle a envie que la personne sache, genre, en fait, et de l'empathie juste, et sache genre ce qu'elle veut ou fasse des trucs. Il y a plein de oui, mais tu devrais comprendre quand je dis ça, tu devrais oui, parce que un être humain normal. C'est souvent le cas et ce que les hommes manquent d'empathie, du coup il y a souvent des blocages sur ce genre de trucs, ce qui rend la relation genre beaucoup moins progressive, c'est ce mot là que je voulais dire, mais du coup ouais pour les femmes c'est ça je trouve beaucoup plus efficace parce que il y a beaucoup de choses qui viennent plus naturellement en plus. Il y a, avec tout ce qui vient avec la communication, on est beaucoup plus attentionné, et enfin plein de trucs en fait, c'est tellement plus fluide. Non, je suis d'accord. Ouais. Et je pense qu'il y a deux trucs qui viennent s'ajouter à ça. Tu as parlé de moins d'empathie, je pense statistiquement, oui, on peut parler que les hommes sont moins empathiques. Après, il y a quand même des antithèses à ça. Heureusement qu'il y a des gens encore avec un peu d'empathie, des gens masculins. Mais je pense surtout ce qui porte à défaut, c'est que, encore une fois, on va rallier ça à la socialisation primaire. Une enfant, comparée à un enfant, sera beaucoup plus amenée à je sais pas, en fait, simplement être là pour l'autre. Quand tu grandis en tant que fille, il y a un point d'honneur qui est mis sur le social, sur faire attention l'une à l'autre, etc. Alors qu'une socialisation de garçons, c'est beaucoup plus individualiste. Et rien que ça, je pense que ça habitue au fait de parler lorsqu'il y a un problème, à l'inverse de communiquer sur ses besoins, au lieu de laisser beaucoup de non-dits et de laisser tout à deviner. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que aussi, j'ai l'impression que c'est surtout le cas dans les relations hétéro, vu que quand tu sors de ces codes-là, tu sais déjà que tu t'es déjà un peu émancipé de tout ça, donc ça nous frappe moins, mais beaucoup de personnes se mettent eux-mêmes des barrières en se disant par exemple
faut faire au moins 3 dates avant de se revoir, d'aller au resto. Faut pas être la première personne qui envoie un SMS, etc. Enfin, il y a plein de codes implicites dans les relations hétéro qui cassent la tête. Et surtout que c'est pour aller jusqu'à un objectif, tout le temps. Après, j'en parle parce que j'entends beaucoup de copines m'en parler. Dieu merci, c'est marrant de dire Dieu merci après avoir commencé cet épisode en trash talkant le christianisme, mais je veux dire surtout heureusement que moi j'ai jamais vécu ça va toutes mes... Je me considère être assez chanceuse sur tout ce qui est relations, j'ai que eu des assez bonnes expériences, on va dire, j'ai pas beaucoup de traumas amoureux si on peut dire ça. Je pense. Mais le reste, par contre, ça compense bien. Oui, voilà, c'est la balance. Et c'est pour ça que je te pose beaucoup de questions plus que je ne réponds pour essayer d'avoir un point de vue un peu plus complet, peut-être. Tu dois avoir plus de relations que moi au compteur. Au compteur, c'est horrible. Au compteur. Body count. Non. Ouais, beaucoup d'hommes. C'est pour ça que j'ai l'expérience maintenant. C'est terrible, mais ça m'a développé un sens, c'est-à-dire que, genre, je trouve, en fait... Plus t'as des relations avec les hommes, plus tu te rends compte à quel point ils sont faciles à cerner. Ils sont bêtes, genre, c'est bête en allemand. Il suffit d'être un minimum joli. C'est quand tu sais ce qu'ils veulent entendre, mais tu peux avoir qui tu veux en mec. Hein, parce qu'ils s'en foutent en soi de qui tu es. Je généralise, évidemment. Mais moi, je le sais qu'avec genre mon expérience, et je sais de ce qu'ils veulent entendre, ce qu'ils veulent juste en général, comment les mettre en valeur eux, penser, nanana. Mais tu peux avoir qui tu veux. Hein. Vraiment, tu peux avoir qui tu veux, mec. Et évidemment, j'en veux aucun. Du coup, c'est aussi simple de faire en sorte qu'ils te veulent pas. Mais c'est une dinguerie. Genre, c'est folie. C'est surtout que, encore une fois, le contraste entre l'individualité des hommes qui est apprise très tôt et à côté, le côté beaucoup plus social des femmes, fait que les hommes peuvent nous voir plus comme un ensemble, pas comme des personnes individuelles. C'est ça. Et à l'inverse, on est habitué à traiter les hommes comme ils sont eux, au lieu d'en faire un ensemble. C'est très réel. Et du coup, n'importe quelle femme, ça leur va, parce que ils se disent, bon, c'est un peu toutes les mêmes, j'ai envie de dire. Il faut juste qu'elles soient jolies. Et en plus, vu qu'ils nous généralisent avec les clichés, tu sais, genre... ouais, elle veut qu'on parle de ses sentiments, elle veut genre, je sais pas quoi. Faut pas qu'on parle de son poids, faut pas qu'on parle de nana. Quand elle me demande des tenues, je dis celle-là c'est joli. Tout genre de blagues, je suis en mode. Ouais, je trouve ça insane que les hommes fassent des vannes sur le fait que on veuille trop parler de sentiments ou quoi. T'imagines ? Oh, elle communique trop bien, les losers. Oh non, mais c'est dingue. Et puis même, il y a plein de trucs qui ont été dit, comme quoi les femmes parlaient plus ou quoi, des trucs comme ça. Mon gros cul, hein, c'est vraiment l'inverse éprouvé. Enfin, bref, et surtout, ce que je voulais dire, c'est avant que ça fasse soit moins dans les commentaires, oui, mais ça, c'est parce qu'ils sont seuls. Du coup, ils sont prêts à accepter n'importe qui, il faut les comprendre, les pauvres. Bah ouais. Regardez ce visage. Allez vous faire enculer. Ouais, allez vous faire foutre. C'est quoi cette charge mentale ? Va parler à tes potes là si tu te sens seul. Va pas attendre que ce soit les meufs qui règlent ça. Suicide-toi. Ah non, parce que du coup là, beaucoup trop de trucs, je vais dire. Premier truc. Oh, je sens ça boue. Ah ouais, non, là. Déjà, premier truc, par rapport à ce que t'as dit, comment on grandit les filles et tout ça. En fait, on nous a conditionnés à, de toute façon, il faut s'occuper d'eux. Donc, évidemment qu'on sait s'occuper des autres, genre, et surtout de vous, en fait. Parce que on a été éduqués à avoir de l'empathie, à faire attention aux autres, à faire attention à absolument tout. Et du coup, on a toute la vision des détails et pas juste la vision d'ensemble. On sait s'occuper des autres et tout. Et vous, non. Parce que vous avez grandi. Je dis vous, comme ça, il n'y a que des hommes qui regardaient. Il y a un homme qui va regarder. Genre, les hommes, en fait, ils ont eu tout ce qu'ils voulaient très facilement en grandissant parce qu'on leur demandait pas grand chose en fait. Même les attentes des parents, par exemple, c'est un garçon, c'est comme ça. Il y a aucune attente envers les hommes en fait. Donc quand ils grandissent et que les choses vont pas de leur sens, ça chouine en fait parce que qu'est-ce qui se passe en fait ? Pourquoi il faut que je mette de l'effort ? Et nous, on en a tout le temps mis de l'effort. Du coup, on sait le faire et du coup, par exemple dans la relation amoureuse où il faut faire quelque chose et pas juste recevoir. C'est là que ils vont faire des vannes et tout. Et pour le truc des vannes sur les émotionnels, ça m'est arrivé un jour. Je mélange les mots. Je crois que j'étais en première.
j'étais à une soirée chez une pote et il y avait son frère. Homme 6 du coup, on s'embrouille entre nous, il y a un pote qui s'en va, et genre on en parle et tout parce que ça nous stresse, enfin genre on était blessés par rapport à ce qui était arrivé, du coup on communique nos émotions, on explique notre ressenti, et vraiment le mec il dit ah mais de toute façon c'est vous les meufs, genre vous êtes trop émotionnelles, genre vous prenez la tête tout le temps. Je me dis mais alors notre ami on vient de se disputer avec, on est contrarié, ce qui peut avoir du sens, et la personne vient s'en aller. Du coup, je me suis énervée contre lui. J'ai dit, c'est pas que nous, on est trop émotionnels, c'est que vous n'avez rien à foutre, vous avez pas d'empathie. Genre, si tu t'embrouilles avec ton pote, et eux, ils vont être là en mode, oh, on s'en fout, tant que c'est pas ma meuf, des trucs comme ça. Je suis en mode, mais c'est juste avoir un minimum d'intelligence émotionnelle, genre, et juste de l'empathie. Et on nous fait chier, et en plus, on nous fait chier tout le temps d'être trop émotionnel. Est-ce qu'on tape dans les murs? Non. Il y a plein d'images dernièrement qui sont sorties de Elon Musk dans le bureau ovale avec son gosse. Elon Musk qui n'a pas été élu par le peuple américain. Qu'est-ce qu'il fout là-bas, de 1? Et de 2, il a ramené son putain de gosse. Déjà, il s'en sert comme bouclier, ça c'est une dinguerie. Mais le simple fait que son gosse soit là-bas, imagine si Kamala était passée, si elle invitait n'importe quel milliardaire ou quoi, mais que ce soit une femme, et qu'elle ramène son gosse, mais ça aurait fait un tollé monumental. Mais les doubles standards sont colossaux. C'est vraiment une dinguerie. Hein. Et pour revenir aussi sur le fait que je parlais de l'individualité et du côté plus social des femmes, j'aime beaucoup les statistiques, donc j'ai des statistiques pour vous. Imaginons que tu développes un cancer. Si tu sors avec un homme, tu as 20,8% de chances qu'il divorce avec toi. Et à l'inverse, si un homme contracte un cancer et qu'il est en relation, s'il est marié à une femme, il a seulement 2,9% de chance que sa femme rompe avec lui. Ça fait 6 fois plus pour les femmes. Et encore une fois, c'est parce que on est vu comme inconsommable. C'est ça. Et il se dit, bon, au pire, j'en trouverai une autre qui sera pas malade et qui sera plus bonne, et voilà, ça dégage. Alors que nous, on est... On est là pour la personne. Ouais, c'est ça. On est là pour la personne. C'est comme tout le débat de est-ce que tu m'aimerais si j'étais un ver de terre. Ça part de ça de logique, même si c'est un peu tourné enfantin, mais c'est comme, en fait, c'est juste comme les DiCaprio en fait, qui vont, ils sortent avec quelqu'un jusqu'à ce qu'elle vieillisse, et ensuite ils reprennent une autre. C'est, croyez-moi, hein, s'il y en a un seul de vous qui écoute ça et qui pense que c'est parce qu'il tombe amoureux tout le temps par hasard de quelqu'un de jeune. Il n'y a aucun amour là-dedans, c'est juste de l'attirance. Et du contrôle. Mais c'est ça, mais de toute façon, la plupart des s'il pouvait hommes... aller plus bas, il irait plus bas. Hein, ah mais oui. C'est tellement réel, tellement réel. Ah, mais la plupart des hommes, c'est un truc, la plupart des hommes n'aiment pas les femmes, hein, faut le savoir. Et je dis pas dans le sens où ils sont pas hétéros, ils aiment coucher avec des femmes, ils aiment le corps féminin, ils aiment la beauté féminine parce que la plupart des femmes prennent soin d'elles, comparé à la norme qu'on a imposée aux hommes qui ne font aucun effort. C'est juste ça. Les hommes se sont imposés à eux-mêmes, pardon. Je corrige. C'est exactement And who ça. said that system? Exactement. C'est... Oh, non, ça, je peux en parler pendant des heures. Eh ben... Bref, qu'est-ce que serait un Yap Yap sans cracher notre problème des hommes? Ça n'existerait pas. Franchement, je pense que si on en fait une dizaine, il n'y en aura pas un seul où il y aura le sujet abordé. Si jamais on dit rien de... C'est de l'IA. Mais il faut s'inquiéter, c'est qu'on est kidnappé, il y a un homme qui est comme ça. Il y a un flingue derrière le cadre. Non, vraiment, inquiétez-vous si jamais on crache pas sur les gens. En même temps, ils vont chercher. C'est mon verre ? Oui, c'est à toi. Est-ce qu'on remettrait pas un peu une couche sur le vécu? Parce que là, on a parlé beaucoup de généralité. Par exemple, quelque chose qui est arrivé récemment avec Marga et qui t'a rappelé quelque chose de notre relation et qui s'est déroulé extrêmement différemment, qui est... Bref, t'as l'idée. Alors moi, déjà, un truc qui est très très flagrant avec la différence actuelle, du coup, j'ai une copine. Et je kick mes Bravo. pieds pour la patrie. Je vois que je le dis, il y a mes pieds qui... du coup, j'ai une copine ça et... serait fier. Je suis sortie avec des hommes avant. Mais du coup, un truc qui est très flagrant, je trouve, et c'est souvent, du coup, ça cible souvent les personnes qui hétéros ou qui sont
sorti qu'avec des hommes. C'est oui, oh là là, moi je rêve tellement genre d'un amour genre c'est mes standards sont trop hauts, sont trop élevés avec ce que je vois dans la fiction, genre dans les animés, tout ça, genre putain, il est trop mimi avec et tout, mais c'est pas réaliste. C'est réaliste. Un truc faut vraiment set that up, pitié, c'est réaliste. Genre et le if he wanted to, he would, pitié. Alors déjà j'ai réalisé du coup en sortant avec du coup, je vais parler que de ma relation maintenant parce que j'ai pas envie de parler de mon ex, c'est trop gênant. Mais bref, du coup, par exemple, là, avec ma copine actuelle, elle va être super attentionnée, faire des trucs genre trop mimi et genre repenser à des trucs que j'ai dit. Un truc fou, on m'écoute quand je parle. Genre, il y a des trucs, on se souvient que j'ai dit. Ouais, mais j'ai. Oh la dinguerie, genre on se souvient de ce que je dis et on fait des trucs en fonction. Il y a des petits trucs qui sont trop mimi par rapport à des détails que j'ai dit. La personne est vraiment impliquée et tout. C'est vraiment genre, la personne en a quelque chose à faire de toi. C'est un truc qui n'est presque jamais présent dans les relations avec. Dans mes relations avec les hommes avant. Genre c'était. Genre le bare minimum. En fait, mes standards étaient tellement bas. Genre, je me souviens même pas d'un truc mignon que par exemple, ma relation la plus sérieuse avec un homme. C'est arrivé en fait. Parce que du coup, c'est souvent dans je romantisais tellement tout en mode oh, j'aimerais tellement que ça arrive, mais ça arrivera pas parce que c'est la fiction. Mais non, en fait. Genre, sortir avec un homme, c'était. J'aimais bien du coup que la personne me trouve jolie et attirante et tout. Mais genre, dans les actions et tout, il y avait rien. Genre, il y avait. C'était une attente de recevoir, mais donner. Rien. Et je demande. Là, je parle pas de matériel, hein, je parle vraiment de tout. Genre, de l'écoute. Par exemple, je sais que quand je parlais de mes problèmes, parce qu'à l'époque, j'étais vraiment. J'étais encore chez mes parents, donc full dépression. Si je faisais l'erreur de parler de mes problèmes, c'est le cliché. Oh, pitié, pitié. Ah! Pitié, lui, j'ai trop de trucs à dire sur lui. Il a eu aucun trauma dans sa vie. Écoutez-moi bien. S-word, c'est S-word, je le nomme. C'est pas son prénom, hein, mais j'ai pas envie de dire son prénom, mais c'est S-word. Il a eu aucun trauma. Il lui est arrivé un truc. C'était on était en première, du coup, c'était fin collège, je crois. Il est sorti avec une fille. Il a rompu avec. Enfin, ils ont rompu, je crois que c'est elle qui a rompu en plus, Rennes. Et elle a monté ses potes contre lui. Genre, je crois qu'il y a eu une petite rumeur et voilà. Et ça, c'était son empire romain. Et je dis pas que c'est. Je suis pas en train de juger. Tu pourrais. C'est un agresseur sexuel, donc j'ai le droit. Mais, genre, je ne juge absolument pas, mais genre, parfois, je parlais des trucs, genre, vraiment de trucs horribles. Genre, vraiment, de trucs vraiment. Ouais. Genre, une fois, j'ai. Une des dernières disputes qu'on a eues, je me suis dit, il y a ma pote qui a fait une TS. Et lui, il était en mode. À chaque fois, c'était en mode, en fait, on s'en fiche, c'est pas si grave, parce que moi, si j'ai réussi à me recover de ce qui m'est arrivé, toi, tu peux y arriver aussi. Et c'était que ça! Oh, mais je prends pour qui? Tout le temps! Et c'était vraiment, genre, non, mais tu comprends pas, genre, moi, ma dépression, j'ai réussi à aller mieux, donc, toi, ça sera le cas aussi. Oh, mais... Ça fait une dépression à cause de ça, mec! Ta mère, mais non, mais j'ai envie de le cœur stomp. Je te jure, c'était ça. J'ai envie de mettre ses dents sur le trottoir et d'appuyer sur sa tête. C'est exactement ce que j'aurais dû faire, pitié! Mais c'est une dinguerie! C'était ça tout le temps. 1000 fois pire. Oui. C'est ça. Et c'est même pas genre on est même pas dans le combat des traumas là, c'est vraiment juste la façon dont tu réagis à ce que quelqu'un te dit en fait. Ouais. C'était que ça, il n'avait aucune empathie, c'était vraiment ça. Tu parles d'un truc à faire ah ça me rappelle quand moi nanana et c'était ça tout le temps et moi je laissais passer parce que j'étais en mode pas grave. De toute façon, je m'attends à trop, je m'attends pas à trop en fait. C'est juste que c'est juste les hommes. J'ai des copines, elles me disent OMG, c'est vrai, il est trop mignon, il me dit bonne nuit avant d'aller se coucher. Non mais. Set them free, set them free. Ouvrez les yeux, enfin c'est une dingue. Il m'a demandé comment ma journée s'est passée. Il m'a ramené genre à du McDo et tout. Waouh. Il a pas honte de moi devant ses copains, ses amis. J'avais une pote qui avait mis une souris parce qu'il avait offert une fleur dans une bouteille de coca. Une fleur comme ça. Franchement, c'est déjà mieux que j'ai jamais eu de fleurs d'un homme. Ah oui, bah, j'ai eu peur de ta vie, j'étais en mode oula. Non, ça va. Mais non, justement. On s'offre des fleurs pour tout et rien. Et après, comme je l'ai dit, j'ai pas eu des relations traumatisantes, même avec des gens masculins. Mais c'est vrai que je voyais déjà une différence dans l'amour exprimé. Tous mes partenaires
m'ont montré à leur manière que j'étais importante, faisaient beaucoup, enfin, me donnaient beaucoup de temps de leur temps, pardon. Et je me suis jamais senti mal aimé. Enfin, et encore c'est discutable, mais je note une réelle différence entre comment les femmes traitent leurs partenaires et comment les hommes traitent leurs partenaires. C'est ça, mais c'est ça. Moi, c'est vraiment la main, la différence principale, c'est que tu te sens vraiment apprécié pour toi, ce que tu dis, ce qui t'intéresse, genre vraiment ta personnalité. Alors que moi, quand je sortais avec des hommes, je savais que c'était parce que j'étais jolie et parce que genre je savais comment m'y prendre, c'est horrible à dire, mais avant je le faisais inconsciemment. Et plus le temps passait, plus je le faisais consciemment. C'est dire ce qu'ils ont envie d'entendre, me comporter. Genre, je savais comment faire pour qu'ils aient envie de moi. Et je dis pas sexuellement parlant. Mais tout l'aspect affection et tout ça. Mais déjà rentrer dans ce jeu rien que pour finir avec sans réellement. Enfin. Bref, on en parle depuis tout à l'heure, mais enfin. Anyways! Mais vraiment, en plus, le pire, c'est que je vois. J'ai des amis aussi, promis, ça existe, j'ai des amis hétérosexuels uniquement. Je refuse. J'ai des amis straight, je le jure, c'est pas du fake. Mais en fait, même elles se rendent compte de cette disparité et elles ont peur de jamais trouver personne. Tellement un homme qui sort de la norme en fait à ce stade-là, tellement un homme qui n'est pas représentatif de tout ce qu'on raconte là, c'est extrêmement rare et maintenant elles ont peur de jamais connaître un réel amour comme ça et c'est très triste. Je sais que si j'étais hétéro, mais je serais tellement déprimée, genre parfois je suis en mode mais j'ai tellement de la chance, mon Dieu, genre c'est vraiment genre, pareil, moi aussi j'ai des amis hétéros. Bref, il y a des choses qui arrivent. Ça va plein de gens bien, comme je dis. Mais c'est vraiment genre. Vraiment, elles avaient le seum, quoi. Genre, si elles pouvaient. Somme d'être hétéro. Sabrina, mais oui, Sabrina Carpenter-Wood, tu vois. Genre, elles attendent leur gay awakening, genre, c'est. Et ça arrive, hein. Ça arrive, par exemple, Hugo King, Asuna qui a la chance que ce soit son premier vrai copain. Ah, c'est endgame. Hein, mais ça, c'est endgame. Je me tue s'il y a quoi que ce soit qui se passe. Mais c'est ça, ça arrive. Il y a des hommes qui sont bien, mais c'est tellement peu. C'est tellement peu, point de la phrase. Point de la phrase. On a parlé des relations genre sur l'affection, tout ça, genre la romance et tout. Mais sur la partie sexe. Ok. Voilà. Après, je peux pas trop me baser parce que du coup, les deux femmes avec qui je suis sortie, elles étaient asexuelles. Du coup, mais il y a quand même tout un spectre genre, qui se rapproche énormément des rapports intimes. Du coup, je peux me baser quand même beaucoup sur ça. Mais en fait, c'est pas nouveau. En fait, je peux aborder le sujet, mais pas nouveau. On est vus comme des objets. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Genre, tous les hommes avec qui je suis sortie, c'était ça. Et genre, je sais que une des grosses différences une des plus grosses différences que j'ai ressenties, c'est par exemple, je sais que mon ex, toujours à soir, parce que c'est un fou malade celui-là. Oh, tu veux une fun fact? Je sais pas si je le laisserai à la caméra par contre celui-là. Ah ouais. Son daron, c'est un rugbyman genre français super connu. Ouais. C'est-à-dire que si tu cherches son nom, tu vois mon ex sur un tapis rouge. Avec son daron. Peux? Ouais. Et alors qu'il a essayé de Écris-le. Écris-le comme ça, genre... On n'a pas le nom et juste il y a ma réaction de... Ok, non, ça je connais pas. C'est celui de gauche. Il est moche. Il est moche. Il est pas de moche. Et ma première fois avec... Mais il a une tête de violeur. Hein. Oui, mais oui, on est d'accord. Ouais. Et j'ai fait ma première fois avec lui. Avec un homme, avec lui. Thank God, j'ai couché avec une femme juste avant. It's giving la scène de Bojack en mode This penis went inside this vagina. Mais je préfère me tuer. Je préfère me tuer. Il dégoûte. Ah, mais son regard de merde. Mais oui. Oh, je te jure, j'ai mal au ventre. Il se brossait pas les dents le matin. Mais j'ai l'impression que tous les hommes, ils se brossent pas les dents. Je devais rappeler... mais c'est des bébés. Mais du coup, t'as vu sa gueule? Moche. Moche. Ça se... Comme je dis parfois, enfin...
Il a l'apparence de l'odeur de la mayonnaise. Oui, c'est exactement ça. Putain, c'est exactement ça. Mais, mais en fait, on pourrait faire un yap yap entier sur cette top, j'ai tellement de dingueries. Mais On l'invite. Non, non, c'est mort. How does it feel to be a raper? Pourquoi tu me donnes le micro? Mais ouais, du coup, genre, t'es vu en objet. Oui, voilà, une grosse différence que j'ai remarqué. Quand je sortais avec lui, j'avais voulu lui montrer 3 fois un truc. Première fois, j'ai voulu lui montrer un album d'un artiste que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai voulu lui montrer Inside de Bob Burnham. Ensuite, j'ai voulu lui montrer Rick et Morty. Et en fait, à chaque fois, je voulais lui montrer un truc en mode ah, un truc qui m'intéresse. Et ben, pendant que je regardais, il commençait à me tripoter et tout. Et après, on finissait par coucher ensemble. Et c'était, en fait, il n'en avait rien à foutre de ce que je lui montrais. C'était We are having sex. Et... Oui, c'est ta gueule, femme. Ouais, c'est ça, c'est vraiment... Ta gueule, trou. Non, mais que ça. Ah, ta gueule, trou. Et c'était vraiment ça. Et... bah, en fait, c'est à chaque fois où tu deviens une personne à ses yeux avec des propres intérêts qu'il se dit, oh, flemme. Allez, on baise. Oh, mais ça me... Je lui montre des trucs à Maria, elle regarde jusqu'à la fin. Bah, normal. Normal. Mais oui, en fait, c'est le bare minimum. C'est que moi, parce qu'elle te voit comme une personne. J'existe. Putain. Je suis pas de chose qu'un corps. Oh la dinguerie. Et vraiment, du coup, le gros awakening, c'était... Bah, du coup, je sortais avec une fille avant. La transition, c'est la première fois que je sortais avec une fille. C'est là que mon cerveau l'a fait. Attends. Mais on dirait que je suis dans un livre. Genre, dans ma tête, c'était vraiment juste en mode... On dirait que je suis dans... C'est un film que je vis, alors que c'est juste, bah, t'aimes quelqu'un, tu le traites bien. Fin de la phrase. Et c'est pas courant, hein, écoute. Ouais. C'est vrai que ça sonne très évident comme ça, mais enfin c'est prend du temps à réaliser. Hein. Et ça va ça m'a donné le hic. Mais genre tu peux faire des shots mais pas ça? Mais si, mais ça fait plusieurs fois que le bois, mais je sais pas, parfois mon cerveau il réalise. Après c'est vrai que c'est un peu spécial, c'est du vin blanc pétillant. Fit reveal. Ah bordel. Ah c'est bon, les vues elles vont revenir. Oh la fête. C'est le moment le plus vu de la vidéo, ça sera ce moment-là. J'espère que c'est quand même divertissant pour vous de nous entendre encore une fois cracher sur les hommes. En vrai, ouais. On a la bonne audience, on a que des misandres. Bah pour moi la misandrie n'existe pas, mais ouais. Quoi? Pour moi la misandrie n'existe pas d'ailleurs. Oh, débat? Ah bah oui, parce que finalement... Ce qu'on appelle misandrie, c'est simplement une réaction naturelle. Enfin, on se fait chier à la gueule, c'est normal qu'on soit pas contente. Tu parles de la source du truc, genre. Oui, voilà. Oui, ok, non, je suis d'accord. Et puis la misandrie, c'est se foutre de la gueule des hommes, alors que la misogynie, c'est violer les femmes et les tuer. Donc, c'est pas comparable. Oui, non, ok, non, je vois. Je pensais que tu parlais du terme, genre... Mais non, ok, j'ai la vision. Oui. Non, mais réel, hein. De toute façon, on peut pas mettre les deux en mode... La misandrie, c'est l'opposé de la misogynie. Non. Parce que... La misogynie est venue parce qu'ils avaient envie de nous détester. La misandrie, c'est une réponse. Oui, exactement. Parce que s'il n'y avait pas de misogynie, il n'y aurait pas de misandrie. C'est ça. Et puis voilà. Oh, je peux savoir un truc, ça n'a rien à voir. Dis-moi. La boule de fromage. Une fois, j'avais quel âge? J'étais au collège. Oh, Smash, pardon. J'ai bu, pardon. C'était quoi? Oui. J'étais, du coup, pas du tout éduquée et tout. Et on m'a posé la question et j'ai dit que le racisme, il existait. Et j'ai repensé hier, je me suis dit, il y a quelqu'un sur Terre qui a cet avis de moi. Parce que c'est une fille que je connais du collège, elle m'a demandé la question et je lui ai dit... Et je me suis dit, je peux pas lui envoyer un message genre 10 jours après pour lui dire... Non, mais en fait, il est... J'ai dit à quelqu'un que le racisme blanc était... Mais tu vaux pas mieux qu'eux. Mais non. Non, je rigole. Et le sujet, c'était avec Asana, on s'est dit qu'un jour, on allait porter des couches pour grands-parents et on allait passer toute une journée avec et voir si on pouvait faire pipi dedans. Voilà. Yap yap avec une couche. On se retient de chier pendant une semaine et ensuite on met les couches et on fait le yap yap. Elle est trop loin. Je vais me foutre en l'air. Mais je reviens pas chez toi, c'est mort. Il me dit genre, tu regardes juste la personne et tu te fais bibi dessus, là, c'est pas. T'es juste comme ça en mode. Et j'aurais sa couche de caca dans ma poubelle, genre. Mon rêve. Moi je la garde. Bah oui. Mais la poubelle, t'es fou. Ouais. T'as un congèle. Dans le micro-ondes.
J'ai l'impression que ça commence à devenir un fever dream, ce qui se passe. Ça n'a plus aucun sens. Oh, mes parents de premier degré, j'ai envie de faire un yap yap sur le caca, ça me fait trop rire. Je pourrais parler de poop map. On fait une vidéo où juste on dit le mot caca jusqu'à ce qu'on rigole. On est foutus. Ouais, on dit caca pour la première fois, c'est fini. Ah, ça tombe bien qu'on ait fait notre petite divergence maintenant parce qu'on est entre deux parties. Cette fois-ci, on va pas parler de ce avec quoi on a grandi, mais plutôt, je pense, les problèmes de tout ça, si ça fait sens. En fait, j'aimerais parler de comment ces fictions peuvent normaliser des comportements abusifs ou des trucs comme ça. J'ai un exemple de fou furieux. Oh. Et en fait, je pense que c'est la romantisation des nerds. Alors, en tant que tel, les nerds, ça a absolument... Enfin, pas de souci, pas de souci. C'est une catégorie de personnes. Ouais, exactement. Mais en fait, on va revenir sur le Big Bang Theory. Oh. The Big Bang Theory a eu un épisode spécial avec Elon Musk. C'est pas The Big Bang Theory, mais c'est Ils ont dû l'aborder à un moment. Young Sheldon, je sais pas comment dire. Okay. En fait, tu vois, c'est un moment, une séquence où genre, je sais pas, il est dans un resto ou quoi, il apparaît et c'est un caméo. À ce moment-là, encore, il n'était pas, je veux dire, il a toujours été problématique, mais en sens, il n'était pas très public sur ses opinions politiques comme il peut l'être actuellement, à s'initier dans les démocraties. Enfin, c'est n'importe quoi ce qu'il fait. À faire un salut nazi. En fait, toutes ces séries ont aider à un peu sexualiser juste les nerds, les gens qui sont très pointus dans leur secteur, qui sont juste intelligents. Et maintenant, j'ai l'impression que les tech bros, tu vois, oui, les tech bros, tu vois, on peut aussi parler de broligarchie, tu vois, c'est la contraction du mot bro et oligarchie. Et par exemple, c'est ce qui définit comment actuellement tu as Mark Zuckerberg qui dilate la modération sur Instagram et sur Facebook, où maintenant on peut aller insulter des personnes LGBT, on peut aller insulter les femmes sans que ce soit contraire au règlement de Facebook. Par exemple, c'est surtout le cas aussi d'Elon Musk qui se rapproche du gouvernement avec des politiques hyper discriminantes. Et en fait, c'est une oligarchie d'hommes hyper influents qui viennent juste devenir hyper violents sociétalement parlant et qui ont le pouvoir de faire tout ça grâce à leur argent et The Big Bang, enfin pas The Big Bang, enfin les séries dans lesquelles ils ont pu apparaître, aussi de Social Network pour Mark Zuckerberg ou des trucs comme ça, ont pu donner du capital sympathie à ces hommes-là. Okay, ouais. Et ce qui fait que peut-être maintenant on les autorise un peu plus, on les imagine comme légitimes d'aller aussi haut dans la sphère politique, alors qu'à la base, ça reste que des putains de technocrates. C'est des CEO, c'est des gens qui n'ont rien à faire là, qui n'ont pas été élus par le peuple, et qui prennent une envergure énorme et qui non seulement font la merde dans leur pays, mais actuellement, Elon Musk est en train de saboter les élections des élections allemandes. La pop culture, la culture de même, la culture des séries, a ce pouvoir de à la fois... non, même pas à la fois, a ce pouvoir de décrédibiliser les gens pour le meilleur et pour le pire, dans leur intérêt. Ça peut les décrédibiliser, les rendre moins dangereux, plus sympathiques, et tout comme à l'inverse, ça peut les rendre moins importants qu'ils le sont, ou alors ça peut minimiser leurs actions. Minimiser leurs actions, bonnes comme mauvaises. Et Mais ça, c'est... Il y a une énorme responsabilité. Double standard, je trouve que peu importe, genre tout ce que l'homme peut être, ils vont réussir à faire en sorte que ce soit bien vu. Genre, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire. Un peu, mais pas trop. C'est quoi déjà ? C'est pas une bonne idée de ramener de l'alcool pendant un yap yap. Si. Faut se contrôler. C'est comme ça qu'on a commencé. Les bases de notre amitié, c'était alcoolisé et on parlait de sujets sérieux. Okay. Oui, par exemple, grossophobie face à la femme, évidemment, logique. Hein, les femmes grosses, elles sont trop moches. C'est du second degré, ok. Et après les dad bod. Les dad... Ah, il a fallu juste une trêve, ça nous fait des années qu'on a ce combat. Peu importe. Non, genre, on a romantisé les poils sur les dos des hommes, leur ventre de bière, on a tout romantisé. Les hommes nerds, les hommes genre méchants, toxiques, tout. Il n'y a pas un seul truc sur l'homme qu'on n'a pas romantisé. Le seul truc qui passe pas, c'est quand vraiment ils sont moches, genre vraiment, et que c'est
l'aspect pur qui est contre les stars de la beauté, genre, mais vraiment très très loin. Parce qu'on a réussi à romantiser aussi les mecs moches. Donc, et je dis moche, genre, objectivement, je parle de sociétalement parlant, parce que de toute façon, moi, je suis pas, je prends tout le monde. Mais. Je défouraille tout le monde. Genre, ils ont réussi à romantiser les mecs qui s'éloignent le plus possible des standards de beauté. Ça, mais ça a fallu, mais ça, parce que les femmes, on arrive à voir la beauté dans tout, alors que les hommes... Non, dis-toi, il y a Sabrina Carpenter qui est actuellement en train de se prendre une sauce parce qu'apparemment elle n'est pas assez attractive. Ah oui, parce qu'elle est trop belle. Il y a Sweetney Sweetie qui genre été prise en photo pendant un tournage où en fait elle était un peu plus musclée qu'elle n'est de l'habitude parce que son personnage le demandait pour ce tournage-là, et elle s'est faite incendier parce que elle n'était pas parfaite. On parle de Sydney Sweetie, la meuf la plus male gazy au monde. Elle est incroyable, hein. Elle est hyper cultivée, elle a plein de qualités et tout, mais il faut avouer que plein de mecs bavent sur elle, et le simple fait qu'elle ait un peu de muscle, ça a énervé tout le monde, alors qu'on accepte tous les hommes. Tous les hommes, ils peuvent être le plus dégueulasse possible, et surtout, on romantise le dad body, alors que finalement, le corps des hommes ne change pas quand ils deviennent des pères. C'est pas eux qui traversent du moins à part les hommes trans. Enfin, un mec cis ne traverse pas la grossesse, il n'a pas un corps avant et après d'avoir un enfant. Pourquoi est-ce qu'on normalise ce truc-là alors que rien ne change, ils n'ont pas besoin de ça? Et enfin, vos gueules, fermez vos gueules par pitié, mais... Est-ce qu'on se rappelle de la super grosse vanne que c'était quand il y a un mec qui a osé... J'ai un mec, mais il y a eu du coup énormément de likes, qui a dit que Margot Robbie était mid. Non mais ça c'est une dinguerie. Margot Robbie, mais reine de la terre. Margot Robbie est mid. Et je suis sûr, la pépé à côté, c'est l'homme le plus crusty au monde que t'as jamais vu. Mais mec, mais dire que Margot Robbie... Non mais c'est une dinguerie. Mais t'imagines... Mais même un homme gay dit pas qu'elle est mid. Faut vraiment genre... détester tout le monde et trouver tout le monde moche. Non mais désolé, mais t'es pédé pour dire que Margot Robbie est moche. Margot Mais va Robbie. baiser tes potes, quoi. Mais vraiment. C'est une dinguerie. Et genre, c'est les mecs les plus immondes au monde physiquement qui vont donner leurs commentaires en mode non mais elle est trop moche, elle a trop de make-up. Ils sont tellement insécures, en fait elle est tellement inatteignable qu'ils se réconfortent en se disant que non en fait je la veux pas, elle est pas belle. C'est ça. Mais en fait, alors limite, que personne vous veut vous. Si tu es super frais, tu rentres dans les critères de beauté, vas-y, tente ton coup, on s'en bat les couilles. Mais là c'est vraiment... Oh mais j'espère tellement qu'ils vont mourir. Mais oui. Mais si on s'en occupe pas, personne ne va s'en occuper. Moi je dis, on sort en arme. J'espère que la male loneliness épidémique va avoir raison d'eux qui vont se suicider. Putain, attends, je reviens sur un truc qu'on a abordé il y a 30 minutes. C'était un moment où j'avais plein de trucs que j'avais envie de dire et j'avais pas calé à ça. Allez. Oh le rire evil. Les hommes. Les hommes qui se plaignent du fait d'être seuls. Ça... C'est votre faute. En fait, ils ont dit putain, les femmes elles vivent plein de discrimination et tout, leur vie c'est un enfer et tout, elles doivent se battre tout le temps. Qu'est-ce qui pourrait être un truc dont je pourrais bien... je suis célibataire, j'avais un pote, Jules, je te déteste parce qu'il a dit que non mais de toute façon c'est pas moi qui ai essayé de violer donc je peux rester amie avec lui. Quoi? Attends, t'as dit quoi? Mec. Quand on a appris que mon ex, il avait... Parce que je le dis haut et fort, parce que j'ai rien à foutre. J'ai rompu avec cette merde, parce que c'était une merde inintéressante et que j'avais envie, en fait. En plus, j'ai appris... Enfin bref. Du coup, il a essayé d'abuser de quelqu'un qui était pas du tout dans un état normal. Alors, lui, il tient très bien de l'alcool. Hein. Cette personne-là était vraiment très alcoolisée. C'est-à-dire qu'elle se souvient même pas de la soirée. Genre, c'est trop fou. Et du coup, il y a eu une vague d'informations quand les gens ont commencé à l'apprendre. Donc moi quand je l'ai appris, Female Rage, vous voyez le son vraiment du hurlement, c'était moi, genre j'étais en mode ok là on vient tous du même lycée, je veux pas adresser à la personne à qui que ce soit qui reste ami avec cette personne là, genre vraiment je voulais même pas être proche de quelqu'un qui restait ami avec lui en sachant ça. Et lui je lui avais dit, il m'a dit ouais, et il y a 2 potes à moi qui ont fait ça hein. Ouais mais c'est pas moi qui l'a fait et puis on n'aura jamais vraiment de preuves donc, ouais mais moi il m'a rien fait. Ah ça c'est une dingue, j'ai besoin de pisser. J'espère que... Ouais, mais j'ai envie d'aller faire pipi moi aussi, je vais en premier. Attends.
on pose pour l'instant. Fuck my life. Moi, je ne me conforme pas au... Je suis pas wokiste. Ok. Tant mieux. Moi, je hais les... Waouh. J'ai vrillé. On parlait de quoi? On parlait du fait qu'on détestait les femmes? Ouais. Ah. T'imagines, j'ai les cheveux longs. Je veux des droits, ferme ta gueule. Ta gueule. Espèce de fou comme Va ça. faire le ménage. Et l'allumer? Bah... Ah non. Elle éteint? On va devoir se contenter du mien. You're a pink bunny girl. And you dance at the club, oh mama. I'm just having fun. On the stage in my heels. It's where I belong down at the Pink Pony Club. I'm gonna keep on dancing at the Pink Pony Club. Allez, banger. Maintenant 30 minutes de nous qui chantons sur Oh. du Chapel Roan. Si j'ai perdu mon make-up, pas de soucis. Ignoré. En fait, c'est Gizmo qui l'a mangé. Ouais. Ouais, ok. Slay. Bon, on en était où? Parce que... Ouais. On s'est papier, on a mis les pizzas au four. On va bientôt enchaîner sur une Nice Guys. Oh là là, oh le Alors, poulet. non, on était encore sur la romantisation des comportements abusifs dans les fictions, etc. Et je me souviens que je voulais dire un truc aussi avant qu'on cut. Et d'ailleurs, désolé si encore une fois ça va être assez décousu. Ouais. Mais des séries comme You et ce genre de truc, ou genre encore American Horror Story, où il y a vraiment plein de violeurs, et ils sont en mode oh, c'est trop bien. En fait, il y a tellement de persos principaux masculins qui sont hyper problématiques, et à chaque fois, c'est les personnages féminins qui n'ont rien demandé, qui s'en prennent plein la gueule. Et ça rappelle notamment, par exemple, Breaking Bad, où le personnage le plus détesté, c'est Skyler White, alors que elle a rien fait à part être une femme. Elle a juste fait rien. En plus, elle a failli se faire violer au début. Première saison, il manque de la violer, et personne n'a reparlé. J'étais en mode, mais... Genre, et les gens, ils sont en mode, ouais, il est devenu méchant avec le temps. J'étais en mode... Vraiment, début saison 1, j'ai vu qu'il a essayé de la violer, je fais, alors lui, je vais plus jamais le revoir. Et malheureusement, c'était le protagoniste. Du coup, j'ai débaisé. Mais ça, c'est un vrai truc, parce que parce que, genre... Le fait que ce soit, je trouve pas que c'est romantisé. Je pense que c'est fait exprès que ce soit du coup du point de vue du mec et que tu l'aimes bien et tout. Je dis ça, mais j'ai pas vu You. Donc C'est une de mes séries préférées. C'est pour ça que je suis curieuse de savoir ton point de vue. Ouais, mais putain, heureusement que tu m'as dit parce que j'allais te spoil. J'allais te spoiler un truc, un plot twist. J'ai pas spécialement envie de le regarder, donc... Tu vas le regarder un jour parce qu'elle est trop bien. Je sais que c'était ça. Ouais, voilà. Mais en fait, la série montre le point de vue du mec. Du coup, c'est comme si c'était toi qui faisais tout. Donc t'es en mode ah mais non mais il a ses raisons en plus, du coup tu vois toutes ces accusations et tout ça, nanana. Mais c'est pour ça que je l'ai un peu comparé à Breaking Bad, parce que Breaking Bad aussi on le voit du point de vue du mec, et en fait je pense que c'est un peu pour ça que beaucoup de gens se mettent à détester Skyler White, alors que l'autre c'est littéralement un baron de la drogue qui a tué des enfants pour pouvoir continuer son business et faire plein de trucs. C'est ça. Il est horrible. Mais c'est comme dans You, quand t'es énervé qu'on trouve des infos sur lui, mais alors que c'est normal, tu vois. Et j'ai pas envie de blâmer la série parce que la série est très bien, je l'ai beaucoup aimée. Et c'est juste le fandom autour qui me débecte un peu. Et c'est pas un souci de série, parce qu'en somme, la série est vraiment pensée pour montrer quelqu'un d'horrible. Et il assume ça. Mais en fait, c'est juste que vraiment, l'esprit critique est mort et enterré. Et au point de juste, en fait, oui, la série est racontée de son point de vue, oui, elle a pour but de montrer que c'est pas bien, mais en fait, tellement de gens se mettent à l'idolâtrer, un peu comme dans American Psycho, où on suit un connard, en fait. Et plein d'hommes se mettent à suivre un peu leurs pas et à se dire que finalement, ils sont pas si pires. Donc, c'est pas tant le problème des séries, mais plein de séries, en fait, montrent des tocards. Et ces tocards finissent par être adulés, alors que l'inverse n'existera jamais. T'as des femmes très bien qui finissent par se faire insulter alors que elles ont rien demandé. Dans BoJack, c'est super courant, les gens qui détestent Diane et qui ah moi je suis trop BoJack. Putain, si tu te reconnais dans BoJack, pitié ne le dis pas à voix haute. Genre pitié, tu peux relate à des trucs, c'est logique, c'est fait exprès pour que tu relates à des trucs, mais je suis trop BoJack. Vraiment, c'est pas un il est finito. C'est pas un skill, c'est pas slay, genre... Et du coup, je suis d'accord avec ça, par exemple, Skyler, Diane... Putain, j'avais un autre exemple, c'était quoi? Mais Diane, c'est un bon exemple. You,
sans spoil, du coup je donne pas spoil parce que c'est quand même un gros plot twist. Il y a à un moment très tard dans la série, j'ai pas envie de donner une chronologie parce que j'ai pas envie de spoil, j'ai peur. Mais au pire, skippez si vous voulez pas vous faire spoil. Mais il y a un perso qui est littéralement genre comme le mec de base. C'est littéralement genre le même perso, c'est en féminin. Et elle a eu beaucoup de hate. Et genre, c'était montré. Maman, elle a un moment de female rage parce qu'elle est en mode je fais vraiment pareil que toi. Genre, pourquoi moi je suis folle et toi, genre, tu le fais parce que t'as des raisons, tu vois. Et c'est grave courant dans plein de fictions, en fait, où genre, parce que c'est la meuf, elle va se prendre plein de haine alors que, objectivement, en fait, c'est pas elle qui devrait la recevoir, c'est vraiment le personnage féminin, quoi. Masculin, putain. C'est la meuf qui doit se prendre de la haine, en fait. C'est comme ça que ça marche. Tu fais partie du problème. Hein. Oui. Mais ça me fait trop rire que petit à petit, Yap Yap, au fur et à mesure, il y a de moins en moins de budget. On n'a plus qu'un seul micro, on a 2 lights qui sont mortes. Bref. Tiens-lui pitié, parce que moi, j'en ai aussi. Non, j'allais simplement dire que c'est très bien qu'on parle de la représentation des hommes et des femmes dans les séries et comment il y a un delta énorme entre ce qui est acceptable d'un côté et de l'autre. Parce que justement, on allait parler des nice guys. Vous savez, ce genre de personnes qui... Je sais même pas comment on pourrait définir les... Morty, dans Rick et Morty. Ross, dans The Friends. Le mec, je sais plus comment il s'appelle, dans How I Met Your Mother. C'est vraiment... les hommes qui... Tu vas avoir de la peine pour eux dans la fiction, en mode « Oh non, mais il l'aime depuis toujours et tout ». Et du coup, c'est vraiment, ils vont faire des trucs, mais dans l'objectif d'avoir quelque chose de la meuf, qui vient de la meuf, et toi, t'as de la peine parce que, oh, putain, mais elle l'aime pas et tout, genre, elle abuse alors qu'il est parfait, il l'aime trop, il est trop gentil, il a fait ça, 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 et ils vont faire culpabiliser la meuf parce que juste, elle est pas tirée par le perso, et alors que lui, il fait des trucs genre en ayant l'objectif de la baiser en fait. Et c'est vraiment genre tu penses que c'est les nice guys, genre ils te les montrent en mode c'est le mec trop mimi, il l'aime depuis toujours et tout, c'est le pote sympa qui se fait friendzone et tout, et en plus il se victimise parce qu'il se fait friendzone alors que en fait littéralement genre on a le droit, c'est ça c'est juste on a le droit de te voir en ami, c'est juste toi, c'est tous les hommes qui arrivent pas à voir les hommes hétéros qui arrivent pas à voir le genre opposé comme autre chose que juste un bout de viande en fait. Ouais, encore une fois, au début on parlait un peu de comportement transactionnel dans le sens que les hommes pouvaient consommer les femmes et le nice guy c'est vraiment le cœur de ce sujet-là. Pour eux, quelque chose leur est dû, pour eux du sexe leur est dû. Et... C'est comme les 3 dates, au bout du 3e date, c'est bon, on couche ensemble, tu sais. Donc ils vont jusqu'au 3e date pour pouvoir. C'est vraiment que ça. C'est un objectif à atteindre pour les hommes en fait, la plupart du temps. Et ces nice guys-là ont été tellement, j'ai envie de dire normalisés, mais en fait, c'est plus que ça, c'était vraiment... C'est pas normalisé parce que ça serait dans le sens où, de base, c'était mauvais et ensuite, c'est devenu... Il est KO. Oh non. Oh, scheiße. On fasse une pause? Ouais, on fait une petite pause et on reprendra après. Alors, deuxième pause pour ce Yap Yap. Est-ce que ça se ressent qu'il y a eu un break de genre 1-2 heures? Ça va être trop drôle de nous voir nous décomposer. Non seulement au début on a fait la vanne avec le matos qui commençait à se péter la gueule, maintenant c'est nous. On est en train de vraiment... Pour le contexte, du coup, ça fait longtemps qu'on a un break là parce que les micros n'avaient plus de batterie. Et du coup on a Yap très longtemps. Mais genre sans vous. On vous a trahi. Parce qu'on vous aime pas. Ouais, réel. Je crois qu'on avait fini sur... On a dit aux nice guys d'aller se suicider. En vrai, je crois, ouais, je m'en souviens. Je m'en souviens. Oh, bah attends, je pense qu'on peut aussi parler d'un autre mouvement qui a découlé des nice guys. Mais tu vois, maintenant que les nice guys, c'est un truc qui existait déjà, bon, il y a 30 ans. Mais par contre, il y a quelque chose qui est arrivé, je pense, avec Internet. Toute cette masculinité qui s'est digitalisée, ça a créé le mouvement incel, mine de rien. Ah oui, ah pitié, oui. En bus, on est en présence d'une ancienne incel. Moi ? Oui, t'as dit que t'en avais été une. C'est vrai qu'au début j'avais le seum, mais c'est plus qu'une... comment dire ? C'était plus de la jalousie. Tu mens. J'étais un peu misogyne. Parce que justement, j'avais des feelings, genre au fond de moi, j'arrivais pas à comprendre que moi aussi j'étais une femme. Oui. Et que finalement j'étais juste jaloux. Du coup, t'as traîné avec des incels, non ? Non. Non, c'était que toi ? Non, j'étais juste une merde dans mon coin. Ah, ok.
Mais après, je dis ça, ça a duré vraiment 2 mois lorsque j'avais 8 ans. Crary. C'était la semaine dernière. Ouais. Ouais. Au début, j'ai cru que t'avais parlé de Gizmo. Putain, fais chier. Non, Gizmo, oui, c'est tous les jours. Attends, je vais le sortir de sa cachette. On veut le témoignage. On veut le Gizmo. Où il est? Gizmo, je vais te baiser. Oula. Oula. Ça se voit qu'on a plus rien à foutre du podcast, là. C'est très Oh, drôle. je le vois. Je vais le choper. Il veut pas nous donner son témoignage d'incel. Mais bref, les incels. Du coup, le mouvement d'incel. Pour les personnes. Ah, mais non, j'ai un micro maintenant. Pour les personnes qui ne savent pas, ça stand pour involuntary celibate, quelque chose. Bref, c'est en gros des hommes qui remettent la faute de leur célibat sur les femmes. Sur le fait que si les femmes sortent pas avec eux, c'est parce que ils sont trop moches et que c'est des putes. Voilà. Mais c'est la même vibe que quand dans la rue tu réponds pas à un mec il fait sale pute. Ouais, non, mais c'est con, hein. Et quand on parlait de male loneliness epidemic tout à l'heure, c'est les premiers à avoir. Enfin, c'est eux qui ont créé ce terme, j'ai envie de dire. Je me rappelais que j'ai essayé de parler de Jules et je me suis fait éparpiller, je suis jamais allée jusqu'au bout. Parce que de base je voulais parler de lui parce que il m'avait fait tout un monologue. Je me disais putain, c'est trop dur d'être en homme. J'ai tellement besoin de quelqu'un, d'une épaule sur qui pleurer. Ça fait tellement longtemps que je suis célibataire, personne m'aime Jules. et tout. Tous les Voilà, c'est pour toi, Jules. Mais bref, tout ça, ça crée des. Enfin, c'est ce genre de personnes sur le groupe, sur 4chan, sur des Reddit comme ça, enfin, sur des forums qui sont pas modérés, et ça crée une violence inouïe envers les femmes. Et d'ailleurs, il y a eu, entre autres, mais en plus de ça, ça va plus loin que juste du harcèlement. Enfin, il y a eu des vrais actes de terrorisme envers les femmes. Il y a eu des fusillades dans des écoles où il y a des hommes qui se sont filmés avant de commettre leurs actes, qui ont dit que justement ils faisaient ça parce qu'ils avaient une haine des femmes et qui ont tué que des femmes, qui ont ouvert le feu que sur des femmes, qui ont dit à une classe entière de se séparer, de mettre les hommes à gauche et les femmes à droite, et ils ont tiré sur les femmes. C'est une dinguerie, et le fait que ce soit même pas classé comme acte de terrorisme, c'est tellement grave. Le fait qu'on a dû witness la création du mot féminicide, c'était il y a pas si longtemps. Tu utilises tes 2 neurones, tu te dis que tu peux pas mettre les deux dans la même catégorie en fait. Et ça me fait penser à la bringue, tu sais la bringue. Oui. Il y a eu des mecs qui ont ils avaient tiré quoi, genre un des truc. Mortiers. Ils sont là en mode, ils peuvent même pas imaginer que des femmes fassent un truc sans eux et ils veulent pas de là. Et la raison pour laquelle on veut pas de vous, de là, c'est pour ça en fait. Ils ont tiré des mortiers sur une soirée juste parce qu'il y avait que des femmes. Ouais. C'est une dinguerie, on n'est plus en sécurité de nulle part. Et le pire, c'est que t'avais toujours des gens pour les défendre qui disaient que ouais, mais on sait jamais, s'il faut, ils faisaient juste des feux d'artifice. S'il faut, c'est qu'une coïncidence. Bah oui. Et tous les jours, c'est comme ça. On doit grandir avec avec vraiment. On doit être témoin d'agressions sur des gens comme nous, à côté de nous, pour un truc aussi identitaire que le fait d'être une femme. Et c'est vraiment traumatisant dans un sens vraiment. C'est terrible. On dit qu'on est extrémiste quand on s'énerve et qu'on se bat pour. Frère, tu te réveilles tous les jours. Tous les jours. Tu perds des droits tous les jours. Le truc qui me fait le plus mal, c'est. Dernièrement, en fait, il y a eu. Dans je sais plus quel pays, je vais pas dire une connerie, mais c'est dans un pays de l'Afrique, je sais plus lequel. Et en gros, c'était au sein d'une prison. Il y a eu un mouvement de rébellion. Et toute la prison des hommes ont réussi à s'échapper. Et au lieu de fuir, de prendre la fuite pour pas retourner en prison, ils sont allés défoncer les portes de la prison des femmes pour aller les violer. Et après, ils ont mis le feu à la prison. C'est trop grave. C'est horrible, chialer. Mais même emprisonné, reclus de la société, on n'est pas en sécurité. C'est terrifiant. En fait, il y a aucun endroit sur Terre où une femme ne s'est pas fait agresser. Aucun contexte où on ne s'est pas fait agresser. Il y a des vidéos comme ça en mode ah, mais je rentre d'une soirée, je vais pas me faire agresser, je rentre à pied, je me fais agresser. Je rentre en taxi, tu te fais agresser. En Uber, tu te fais agresser. Par un pote, tu te fais agresser. Et en fait, il y a tout. T'es jamais safe en fait. Ouais.
Je crois qu'il y avait aussi eu des cas de viol dans l'espace. C'est une dinguerie. Bah, mouse watching référence. Mais ouais, enfin, on sera jamais en paix. Et c'est pareil pour les conflits armés. Lors des guerres, qui prend le plus? Ben, d'accord, peut-être les hommes vont au front, mais à chaque fois, vraiment, le viol est utilisé comme un moyen de terreur. Et enfin, ça s'est vu, par exemple, lors de la guerre du Vietnam, avec les femmes de confort, où l'armée américaine a violé toute une population locale. Et, enfin, Rien que le concept de... tout ça pour les féliciter d'avoir pris un territoire, enfin, c'est horrible. À chaque fois, c'est les femmes qui subissent les conséquences en C'est ça, première, peu importe qui ce qu'on souffrent fait. le plus. Genre, rien que le concept, ça c'est un truc. Rien que tout le truc autour du fait de... les mecs qui sont terrifiés d'aller en prison parce qu'ils ont peur de se baisser pour ramasser le savon et de s'en prendre une. Mais c'est juste parce que tu as peur d'être entouré de gens comme toi et tu sais, et juste entouré de violeurs. Et c'est, en fait, c'est la peur dans laquelle on vit constamment. Toi, t'es là en mode... c'est pas... Les prisons sont pas full de gays, en fait. C'est juste full d'hommes. C'est juste full d'agresseurs, de criminels qui sont des violeurs, qui peuvent être des potentiels violeurs. C'est juste comme ça, en fait. Et Donc tu justement, vis ce qu'on vit, en fait. Et donc le problème, c'est pas nous. C'est vous. Il y a que des hommes. Et justement, tu as parlé des gays en prison. Enfin, c'est même pas les gays qui vont aller, sexuellement agresser quelqu'un en prison. Enfin, généralement, c'est même des hommes bien hétéros qui vont aller agresser justement peut-être l'homme le plus féminin, tout ça C'est ça. pour Mettre justement, la dominance. pour justement punir cet homme d'avoir montré ne serait-ce qu'une seule once de féminité. Dans tous les cas, même dans les agressions homosexuelles masculines, celui qui trinque, c'est toujours la personne la plus féminine. Oui, c'est Parce ça. que toujours, le bouc émissaire, la personne qu'on souhaite heurter, ça reste les femmes avant tout. C'est ça. La source de la haine est toujours dirigée vers les femmes. Peu importe sur quel concept tu te bases, la plupart du temps, c'est de la misogynie, juste. Mais c'est intersectionnel, hein, vraiment. Enfin, l'expression tous les chemins mènent à Rome, tous les chemins mènent à la misogynie. C'est incroyable de se dire que vraiment dans l'histoire de l'humanité, il me semble qu'on n'a pas eu la paix pendant une seule période. Enfin, c'est vraiment la haine la plus généralisée pendant toutes les périodes de l'histoire. Toujours, on a été mis sur le carreau, que ce soit sur un point de vue scientifique, sur un point de vue social, sur un point de vue éducationnel, sur un point de vue professionnel. On a toujours été des citoyennes de seconde classe. Et encore. Et en plus, on a monté d'un step quand il y a eu l'informatisation, c'est comme ça qu'on dit sur les femmes trans. Non seulement c'est des femmes, mais elles sont pas biologiques. Alors là... Je pense que c'est surtout pour punir le fait que il y a des gens qui ont été nés, entre guillemets, avec le privilège d'être un homme et qu'ils choisissent d'être... Comment tu peux te rabaisser Enfin, choisir, ça, déjà c'est un terme assez spécifique. C'est leur vision. Du moins, choisir de le montrer. Oui. Parce que tu n'as pas tant le choix de le ressentir ou non. Par contre, après, tu peux avoir le choix d'être misérable, mais de le cacher, ou alors d'être vulnérable et de le montrer, mais peu importe. Et justement, c'est ce qu'ils cherchent à punir, c'est parce que ça ruine un peu cette suprématie masculine du fait qu'il y a dans leur vision des hommes qui souhaitent devenir, encore une fois, enfin je reprends leurs mots, hein, on est loin de ce que je prône, mais en fait ça fait un choc mental de se dire que finalement il y a des hommes qui valuent les femmes et qui... Bref, tu vois ce que je veux dire. Mais oui, non, je suis bourré, pardon. Non, mais je vois. On arrive à la dernière partie, la cinquième et dernière partie. Après 5 heures de podcast. Oh bordel, le montage va être terrible. Cette partie est intitulée « L'espoir et le travail de désapprentissage / de désocialisation ». C'est vrai que, vu tout ce qu'on a raconté, il doit y avoir énormément de choses à désintérioriser, parce que, mine de rien, sur le long terme, c'est... Même si on n'y croit pas, entendre en boucle ces choses sur le fait que... Bref, ça fait 2 heures qu'on parle, vous avez compris. Et ça nous fait
un peu les prendre pour une vérité, même si on est complètement contre. Parce qu'il y a la conscience et je suis consciente. Il y a une partie de notre cerveau qui... Ouais. Bon. T'es trop fatigué? Un peu, ouais, je pense à fatiguer. Non. Je pense, moi, le truc sur lequel j'ai peut-être le plus de mal à désintégrer, c'est que je me sens jamais à ma place quand je suis entouré que de femmes cis. Ah, ok, ouais. Alors que, encore une fois, non, femme cis et femme trans, le maître mot c'est femme quand même, donc en somme on est pareil. Bah oui. Mais je sais pas, j'ai toujours l'impression de pas être à ma place. Oui, non, je comprends. Et c'est pas leur faute, elles peuvent tout faire pour essayer de m'intégrer, mais il y a quand même un truc fondamental que peut-être. Je pense que c'est un peu comparable au fait d'être peut-être entouré de cis, d'hétéros alliés quand t'es gay. Genre, ils font tout pour te mettre bien, ils sont adorables et tout, mais quand même, il y a ce retour sur expérience qu'ils ont pas, et je sais pas, parfois ils... You don't get it. Genre, il y a ce petit truc de... Mais c'est pas pour autant que je veux me renfermer et traîner qu'avec des meufs trans, parce que, mais c'est compréhensible, 1000%. Hein. Je sais pas, c'est étrange, et je sais pas si c'est moi qui me convainc que moi je suis pas à ma place, ou si c'est vraiment ce groupe-là qui me fait pas sentir à ma place, ou c'est très complexe. Après, moi je pense que ça sera toujours compliqué à 100%, tu vois. Genre, du moment que ton expérience elle est différente, ça se joue surtout sur ta confiance en toi, si tu te sens genre assez assez bien pour ce genre de truc. Ça peut être du manque de confiance en soi ou quoi, mais dans tous les cas, si t'es entouré de personnes cis, c'est comme être avec quelqu'un qui a genre zéro trauma et tout, genre tu sais, il y a une sorte de décalage où t'es en mode... Ils peuvent tout faire pour comprendre, ce serait quand même jamais suffisant. C'est ça. Et c'est pas leur faute, c'est juste une question de vécu. Ouais, c'est ça. Mais c'est spécial. On est toujours jeunes, lol. Plus moi. J'ai un pied dans la tombe, c'est fini. Ouais, c'est dégueulasse. T'es en train de canner, c'est très drôle. Ouais, j'en peux plus, j'ai pas dormi cette nuit. On peut conclure le truc si tu veux. C'est vrai? Ouais. C'est vrai? Oh, la fête! Ah, la fête! Bon, sur ce, on va conclure ce podcast parce que Tessa est en train de s'endormir. Moi, j'ai un taf, je travaille demain à 8h, je suis à 8h, je suis parti. Putain, c'est vrai. Moi, j'ai quoi faire à 11h. Pas la même vie. Mais bref, c'était très intéressant de pouvoir parler de tout ça. C'était beaucoup plus complet que la dernière fois, j'ai l'impression. On a... Dis-moi tout. T'es en train de t'endormir, c'est trop drôle. Mais non. Mais non. Bref, c'était beaucoup plus complet que la dernière fois parce que c'était un sujet un petit peu plus global. On a pu aborder des parties et tout ça, donc c'est vraiment cool. Pour la prochaine édition, on va inviter quelqu'un, je pense. Parce que... Ouais. Sûrement la conscience de Tessa qui s'en est allée. Du coup, voilà. C'était très intéressant de pouvoir aborder tous ces sujets. Que dire d'autre? On vous invite, c'était dans la liste de Tessa. On vous invite à en parler, à aborder des témoignages, vous poser les bonnes questions, comme on a dit. Il faut prendre du recul et se poser des questions sur des sujets. Et pour le prochain podcast, on aura un invité, du coup, ou une invitée, who knows me and her. Et voilà. Peut-être que la prochaine fois, on abordera la famille dans la société et individuellement. Mais qui sait, moi, une fois de plus. Bref, voilà. Donc sur ce, merci de nous avoir écoutés. C'était très long, mais merci beaucoup pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et pour ceux qui sont pas restés jusqu'à la fin, en vrai, allez vous suicider, je pense. Voilà. Bisous! I love being around people that help me see the world through a new pair of glasses, and you're one of those people. There's no such thing as a bad drug. Good drugs is Get in. Good drugs is Get in.